Le thème d'aujourd'hui. On réfléchit, hein? Nous sommes à l'école. Tu peux nous rappeler les thèmes, notre thème général? Quelque chose avec la fin. Quelque chose avec la fin. Bon. Non, hein? Le réveil du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer en grosso modo ce qu'on a vu par rapport au réveil? Oui. Ce que je me rappelle, c'est que le premier réveil qui commençait, c'était quand il y a que la terre était vide et que le Saint-Esprit se mouvait sur la terre. Et en fait, une réveil suit toujours avec un sommeil spirituel. Et en fait, vous avez donné plusieurs réveils. À chaque fois, il y a un réveil, à chaque fois, il y a un sommeil spirituel. Qui arrive après. Qui arrive. Chaque fois, Dieu suscite un réveil dans une nation, dans un pays. À chaque fois, Satan suscite aussi le sommeil spirituel. Ok, vas-y. Ça va? Donc, ça fait 2 lundis que je parle du réveil et que je vais parler au moins pendant 1h30 d'enseignement. Tout ce que j'ai enseigné, ça fait plus de 2 lundis. Vous avez tenu des ça. En plus, vous avez des vidéos sur notre page Facebook pour aller voir les vidéos. Quelqu'un d'autre peut expliquer un peu? C'est une chose, ça c'est une nouveauté que tu avais dit. Oui, vous pouvez mélanger le 2 lundis. En fait, tu avais parlé du réveil. Quand tu avais pris ça comme révélation, comme croix, en fait, le plus grand réveil, c'est pas la croix, mais c'est quand on va quitter ce corps charnel et qu'on va revêtir des corps incorruptibles. Merci. Donc, le plus grand réveil, ce n'est pas la croix, malgré que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est un grand réveil sur le plan physique. Mais c'est quand on quittera ce corps physique, on revêtira le corps céleste. Nous allons revêtir le corps céleste. C'est ça même le plus grand réveil, parce que nous n'allons plus avoir des morts, nous n'allons plus avoir des souffrances, nous n'allons plus avoir des difficultés quand on sera avec le Seigneur. Ça sera en éternité. En éternité. Voilà pourquoi c'est le plus grand réveil. Le réveil que nous avons, à chaque fois, il y a un réveil, on se réveille, on commence à marcher bien dans la foi, on commence à craindre Dieu, on commence à marcher dans la crainte de Dieu. Mais il y a toujours un moment dans notre vie où c'est comme si on stagne. C'est comme si on n'en peut plus. C'est comme si la vie devient très compliquée. C'est comme si spirituellement, c'est comme si on a des oppressions sataniques, des oppressions spirituelles. Ça, c'est chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu. À chaque fois, on est en train de marcher bien avec Dieu. Il y a toujours des moments où on souffre physiquement, où on est attaqué, combattu physiquement. Mais quand nous allons quitter ce corps, nous allons porter le corps glorieux, on ne souffrira plus. Il n'y aura plus de morts. La Bible dit qu'il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de maladies. Donc on va porter un corps céleste. C'est ça qu'on parle de plus grand réveil. Donc ce corps qui ne va jamais, je ne parle pas sur ces termes, le corps glorieux, ne va jamais connaître des douleurs. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut continuer encore? Yeah. Quelqu'un peut... Oui. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? La manifestation
de l'amour de Dieu. Oui, c'est aussi un point. Quand on commence à comprendre que Dieu t'aime. Parce qu'il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas que Dieu les aime. Ouais. Ils sont bloqués que Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas. Et qui sont oppressés par rapport à ça. Ils ont même du mal à prier. Parce qu'une personne qui ne croit pas que Dieu l'aime, il aura du mal à prier. Parce qu'une des choses qui fait qu'on prie, parce que c'est l'amour de Dieu qui vient dans notre âme, dans notre cœur, qui nous pousse encore à avoir l'assurance qu'il y a un Créateur qui nous aime. Et comme il nous aime, il nous donne cette force-là de l'invoquer, de prier. Une personne qui comprend que Dieu l'aime. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas commencer à comprendre que Jésus-Christ t'aime. Tu sens son amour au plus profond de ton âme. C'est ça qui te pousse à rester dans l'intimité, c'est ça qui te pousse à rester dans la prière, c'est ça qui te pousse à rester avec lui. Donc, c'est bien ce que tu as dit. C'est vrai que ça, je n'avais pas souligné ça. Je n'avais pas dit ça, mais c'est des choses que tu vas rajouter. Oui, voilà, tu peux. Oui, vous avez dit aussi que le réveil qui accompagne, il y a le feu qui accompagne le réveil. Vous avez donné l'exemple de l'apôtre Pierre. Le jour qu'ils étaient dans la chambre haute, il y a un réveil qui s'est passé ce jour-là. Vous avez aussi dit qu'il y a différents réveils. Le réveil national, le réveil de Jésus-Christ, le réveil de la sanctification. Que il ne peut pas avoir un réveil si le peuple n'est pas saint. Vous avez dit ça aussi. Et aussi le réveil au niveau de tout ce qui est offrande, dîme, et la mentalité, la façon de réfléchir des personnes aussi. C'est là aussi qu'il y a un réveil qui est déclenché dans l'esprit de la personne. Oui, effectivement. Hein? La manière que tu réfléchis, si tu réfléchis négativement, c'est un frein pour le réveil. Il y a des gens qui sont toujours négatifs. Vous connaissez, il y a des personnes qui sont toujours négatives. Moi, j'ai des personnes comme ça, moi, je leur parle, qui me donnent l'espoir. Oh non, c'est pas comme ça, Dieu m'aime pas. Ah non. Tu vas le répéter 1000 fois la même chose. Sois positif. Mais la personne ne veut pas comprendre parce que ses pensées est obscure. Ses pensées est maintenue captive. Et quand une personne, ses pensées maintenues captives, il est dans un état de sommeil spirituel. Tout ce que tu vas lui dire de positif, il va toujours rejeter. Maintenant, le réveil, c'est quand la personne prend conscience que Dieu l'aime, qu'il doit changer son état d'esprit, qu'il doit changer sa manière de penser. Tu sais que Dieu lui propose, c'est ça la vérité, pas ce que Satan lui propose dans sa conscience. Et quand la personne prend conscience, ben ça c'est vrai, mais je vais mettre ma foi, je vais croire à ça, je vais être positif à ces choses-là, c'est ça qui fait que la personne les murs, parce qu'il faut savoir dans la spiritualité, il y a des flèches. Je lisais les livres d'Eric Journers, il expliquait comment, dans le monde spirituel, comment on bloquait quelqu'un. Tu vas voir, tu es là comme ça, on te lance une flèche spirituellement, boum, ton humeur change. On te lance une flèche comme ça, boum, tes pensées changent. Tu deviens négatif, tu deviens oppressé, tu ne comprends pas. On te dit que les choses sont faciles, ça devient compliqué pour toi. Parce qu'il expliquait, il faut lire l'Ultime Assaut. J'aime bien lire des livres. C'est un livre, lui il a été mené au ciel. C'est un Américain qui a été ravi au ciel, qui a vu les trônes de Dieu, qui a décortiqué même l'adoration. Et il expliquait ces choses-là, mais c'était tellement profond et puissant. L'Ultime Assaut, c'est un livre, je ne sais plus si vous allez encore le trouver, mais c'est très riche. Et il explique comment le combat spirituel, c'est très puissant et très fort. Je pense que vous pouvez encore les chercher encore sur Internet. Je les vois un peu sur Internet. Donc, il explique comment les gens sont attaqués dans les pensées, comment les gens sont attaqués par rapport à des flèches. Et quand les flèches tombent dans leurs pensées, ils sont plus pareils. La personne est dans la joie, il marche dans la joie, il va au travail. Et puis, soudainement, son humeur change. Il ne veut plus parler à la personne, il veut s'enfermer, il veut fuir, il veut ça. C'est souvent des flèches. Je conseille vraiment d'aller lire ces livres. Et c'est un livre, à l'époque, ça avait fait succès, ça avait tourné. Vraiment, lui, il a vécu l'expérience où Dieu l'a pris hors du corps. Dieu lui a montré l'enfer, Dieu lui a montré les ciels. Il décortique quand les anges adorent au ciel, comment ça se passe. C'est tellement wow, c'est fort.
c'est tellement fort. Ce que tu lis dans la Bible, c'est ce que lui il a vécu, mais il explique encore en profondeur. Donc, il faut chercher dans ces livres-là. Qu'est-ce que j'avais dit encore par rapport au réveil? Tu as dit aussi que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, en fait, lui, on dit plutôt qu'il est spirituellement mort, mais le sommeil spirituel, c'est plutôt pour ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont endormis. Ok. Dans l'Église, on utilise plutôt le terme sommeil spirituel. Un chrétien, on n'utilise pas le terme, c'est le terme général, on ne dit pas qu'il est mort spirituellement. Un chrétien, on dit plutôt qu'il est dans un sommeil. C'est pour cela que j'ai dit dans le livre d'Éphésiens qu'on avait lu, on lui dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi entre les morts, Christ. Maintenant, quand on parle des mondains, le terme païen, c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser, le terme païen pour comprendre. Quand on dit le païen, c'est un terme, on utilise c'est le terme de la mort, parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ, n'a pas connu, il n'a pas eu un réveil. On n'utilise pas le terme réveil à une personne qui était déjà réveillée, qui avait déjà né de nouveau, reçu Jésus-Christ. Tu ne vas pas lui dire qu'il est mort spirituellement parce qu'il n'est pris pas, non. Parce qu'il n'est pris pas, parce qu'il est oppressé, parce qu'il a attaqué, parce qu'il a affaibli, parce qu'il n'a pas envie de prier, il est dans un état un peu compliqué. Tu ne vas pas lui dire qu'il est mort spirituellement, non. On utilisera plutôt le terme, il est endormi, il est dans un état de sommeil. Hein? Je vais même donner la définition du réveil. Le réveil est un passage du sommeil à l'état de veille. C'est aussi le fait de reprendre une activité qui était endormie. Donc, une personne qui est endormie, un chrétien, beaucoup de chrétiens sont endormis. C'est ce qui fait qu'ils arrivent un moment à l'église, la puissance descend, ils commencent à crier, ils se réveillent, ils reprennent la vie parce qu'ils sont endormis. Mais quelqu'un qui est un mondain, les choses de Dieu ne connaît pas. Il y en a qui vont te dire que Dieu n'existait pas, d'autres vont te dire que la terre a été créée par un big-bang. Ce sont des gens qui sont dans la mort. C'est ce qu'on appelle la mort. Lui, il va te dire qu'un athée va te dire que moi, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existait pas. Je parlais avec quelqu'un, elle me dit après la mort, c'est les néants. Maintenant, on sait que ce n'est pas les néants, parce qu'avec des expériences que beaucoup de chrétiens ont vécues au ciel, en enfer, moi j'ai vu des personnes, à l'époque, il y avait une Marocaine qui était venue à l'appartement à l'époque, Siv était là, et son copain l'a ramené, tout ça, j'ai prié pour elle, elle est tombée sous l'onction, c'est comme si elle était en coma. Boum, la puissance de Dieu l'a sauvée, elle s'est retrouvée par terre, elle s'est réveillée plus. Les gens qui étaient là, ils avaient peur, elle a cru qu'elle était morte. Elle était morte. Moi, je dis non, ce sont des expériences dans la Bible. Elle est, quand elle s'est réveillée, quand elle est revenue, après 20 minutes, je dis laisse Dieu en train de faire quelque chose. Elle a vu le trône. Elle a vu Christ était assis sur un trône, ça a prié la vie des anges. Quand elle est revenue, elle a commencé à parler langue. Ces jours-là, elle a donné sa vie en Christ. C'était tellement fort, je n'oublierai jamais. C'était ce ceux qui étaient là à l'époque, Steve, aujourd'hui, les là, ils peuvent vous terminer à cette époque-là. Dans les mondains, on parle de la mort. Parce que quand tu lui dis que Dieu existe, Christ est réellement à la croix, non, on ne croit pas à ces fables-là, ce sont des bêtises. Ce sont des gens qui sont morts. Il y a quelqu'un qui est réveillé, il est conscient que Jésus existe. Il est conscient qu'après la mort, il y a le paradis et l'enfer. Mais c'est juste qu'à cause de ce combat, ce qui fait que il est un peu, comment je peux dire, il sait ces choses-là, le christianisme, il sait que Dieu existe, le Saint-Esprit agit, Dieu guérit, il sait ces choses-là. Mais c'est à cause de manque de prière, ce qui fait que la personne stagne. Ça, c'est le tas du sommeil spirituel. Mais le tas de la mort, tu n'as pas la conscience qu'il y a un créateur. Tu n'as pas la conscience qu'après la mort, il y a une vie. Tu vis de jour au jour, tu es plutôt lié à des philosophes, tu parles beaucoup de... Quand tu parles avec des gens, ils vont te parler de Socrate, ils vont te parler d'Aristote, ils vont te parler de plusieurs philosophes, des gens qui ont écrit des choses et qui font que remplir leur esprit en lourdure. Vous savez, il faut savoir une chose, que chaque connaissance que tu écoutes, ou chaque livre que tu écoutes, si ce livre-là était inspiré dans le monde éternel, on va pour but de t'endormir spirituellement. Là, il y a des gens dans le monde qui lisent beaucoup de bouquins, et quand tu parles avec eux, ils ont l'intelligence, mais l'intelligence mondaine. Cette intelligence-là,
parce qu'ils ont lu dans les livres. Vous savez qu'ici à l'université, ici on initie les gens dans l'occultisme. Dans l'université, on initie les gens dans des choses incroyables. Je connais quelqu'un de proche, j'étais son nom, très proche, qui est à l'université, qui, je vous avais déjà expliqué ça, qui parlait avec quelqu'un qui est proche de moi, qui disait que moi je fais des choses de scientologie et mon prof m'a parlé du monde parallèle. Mon prof m'a parlé du monde parallèle et aujourd'hui, tu sais que moi, j'ai suivi des cours, parce que cette personne à chaque fois que je parlais avec elle me disait que moi, elle est sortie du corps. Oui, il y a des gens comme ça, ils font ce qu'on appelle des voyages astrales. Moi j'ai parlé avec un policier quand j'habitais à Schumann en face du Parlement, j'ai parlé avec lui, je lui parle de Jésus, il me dit, je parle de Jésus, fait des expériences spirituelles, il me dit, moi je ne crois pas aux choses là, mais moi je sors du corps. Je l'ai regardé. Il a dit, moi, un policier te dit ça à Schumann. Et cette dame, elle disait à la personne proche de moi, elle disait qu'elle a fait des cours de l'école de la sorcellerie dans un monde parallèle. Pour elle, c'est normal. Parce qu'on l'a initié. Parce que vous savez, dans certains cours que vous prenez à l'université, les profs sont dans des lois, dans des choses mystiques. On t'initie dans des cours qui vont ouvrir ton chakra, qui va ouvrir d'autres sens. Et toi, tu penses que c'est bien. Et puis un jour, tu dors comme ça, ton corps reste au sol, et puis ton esprit, ton âme sort, se retrouve. Quand elle a dit ça, bon, moi, ça ne m'a pas étonné parce que j'ai compris que déjà, elle est dans une dimension des morts spirituelles. La même personne qui m'avait dit qu'un jour, elle était là, elle dormait, on l'a pris, on le fait sortir du corps. Hein. On le fait sortir du corps par des esprits mauvais. Elle se retrouve à la mer. Sur la mer, elle voit un être très beau et une femme, une sirène des eaux, en pleine mer. Elle m'expliquait ça comme ça normal. Je comme si elle a habitué des choses de Dieu. Dieu, moi, je ne crois pas. Moi, je ne vais pas attendre parler de Dieu. Elle dit toujours quand je parle de Dieu, moi, je ne vais pas attendre parler de Dieu. Mais elle des expériences. Et puis elle me dit, cet homme était tellement belle, je n'ai jamais vu une belle femme comme ça. Cet homme était tellement beau. Moi, j'ai compris que c'était Satan. Parce que Satan, c'était un être très beau. Et elle m'expliquait ça. C'était une sirène, mais elle était très belle, au-dessus de la mer. Moi, j'étais là, en esprit. Et puis, il me dit, rejoins notre camp, bientôt, c'est la guerre de Armageddon. Mais toi et moi, on sait que Armageddon, c'est dans la Bible. Donc, ce sont des choses. Hein? Beaucoup de gens, quand ils sont morts, leur corps spirituel est utilisé. Quand tu es mort spirituel et que tu es même en sommeil spirituel, tu peux encore... Il y a des degrés de sommeil spirituel. Il y a des personnes, quand ils sont tellement... Hein, c'était pas ça mon message, mais je voulais savoir sur le seulement les Saint-Esprit. Comment ils sont en train de nous guider. Il y a des gens, hein, ils sont tellement morts spirituellement, ou ils sont endormis tellement une dimension, que le monde des ténèbres sont dans la joie en train de danser. Parce qu'il y a des gens, leur esprit est utilisé quelque part. Oui, il y a des personnes, ils sont sur la terre, mais leur esprit est utilisé quelque part. Ils sont quelque part en train de travailler. C'est pour ça que vous allez remarquer que toi qui rêves toujours, tu es en train de travailler quelque part. Tout le temps, tu fais le même rêve. Et puis quand tu te réveilles, comme une maman me disait, j'ai toujours mal au dos. J'ai toujours des problèmes, de santé. À chaque fois, le même rêve revient. J'ai toujours le pasteur, j'ai toujours les mêmes problèmes, j'ai toujours les problèmes de santé. C'est une chrétienne. Parce qu'elle est endormie spirituellement. Ça veut dire quoi? Les esprits mauvais viennent jouer avec la nuit. Tu as toujours les rêves, toujours les mêmes rêves que tu vois, que tu es dans quelque part en train de travailler comme un esclave. Ça existe. Ça existe. Ça, c'est l'effet du sommeil spirituel. Quand tu es dans cet état de sommeil spirituel, c'est pour cela que refuse d'être un chrétien qui est endormi. Sois un chrétien qui est réveillé. Un chrétien qui est réveillé, le mauvais esprit ne peut pas utiliser son esprit. Ne peut même pas l'utiliser. Parce que quand ton esprit est réveillé, même dans la dimension spirituelle, quand tu dors, il y a des combats de foi
Tu sens que tu es en train de te battre. Il y a des gens ici, vous avez déjà fait des rêves où tu es en train de t'attaquer, tu es en train de te battre avec deux personnes, tu gagnes. Quand ton esprit est réveillé, il y a des personnes qui sont... Tu es en train de battre avec deux personnes. Ce sont des esprits, souvent certaines choses, ce sont des entités, des esprits qui te combattent. Mais toi, tu vois des personnes dans le rêve. Tu es en train de te battre, mais ce sont des réalités qui se passent. Il y a des personnes qui sont bâties dans un rêve, on les a tiré une balle. Quand ils sont réveillés, ils ont mal. Et puis ils vont à l'hôpital, quand ils sont morts. Ça existe. Parce que la nuit, c'est pour ça, le christianisme, ce n'est pas une religion d'intellectuel, mais de spiritualité. Dieu révèle des choses. Il y a des personnes, il est là, il dort, il sent que comme si on est en train de le touffer spirituellement. Mais quelqu'un qui est réveillé, on ne va pas l'étouffer, ne t'inquiète pas. Quand tu es réveillé spirituellement, ça dit même ta vie spirituelle est réveillée. Si ta vie de prière est réveillée, un sorcier ne peut pas te toucher parce que tu as Jésus-Christ. Impossible la peur de toi. Moi là, un marabout, si je peux rentrer où je veux, le marabout va fuir. Parce qu'il sait que je porte une gloire, une puissance. Il sait que je porte une puissance. Un sorcier ne peut pas venir chez moi danser à la maison. Quand il me voit, il voit Christ. Il ne peut pas, c'est impossible. Il peut essayer d'attaquer, mais il ne peut pas. Il y a des personnes à cause de leur sommeil spirituel, il y a des réalités. Vous savez qu'on peut ouvrir des portes qui font en sorte que Satan t'envoie tellement de flèches que tu rentres dans une dimension de sommeil spirituel pour qu'il puisse commencer à t'attaquer. Il y a des gens qui sont tellement ouverts des portes spirituelles. Ce qui fait que Satan les attaque facilement. Une porte que tu ouvres, c'est une porte qui ouvre l'accès au monde spirituel pour venir t'attaquer. Oui, ça va très vite. En fait, on voit des choses comme ça, oui. J'ai fait seulement ça, c'est bon. Dieu va me pardonner, j'ai fait seulement ça, c'est bon. Oui, Dieu va te pardonner, mais le monde spirituel ne va pas te rater. Parce que l'une des choses, il cherche toujours, on dit qu'il rôde comme un lion, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Mais si l'Esprit me pousse à parler ainsi, c'est parce que Dieu veut parler avec quelqu'un. Parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Parce que Dieu veut délivrer quelqu'un. Parce que Dieu veut restaurer une personne ce soir. Et ceux qui sont en retard, ceux qui ne sont pas là, dommage pour eux, parce que Dieu veut faire du bien à des personnes ce soir. Il y a des portes qu'on ouvre facilement. Parce que nos désirs sexuels, nos envies. Tu vas aller coucher avec n'importe qui, tu deviens comme un porc. Tu vas coucher à gauche, à droite. Tu ne veux pas te marier, mais tu veux te coucher à gauche, à droite. Mais physiquement, pour toi, waouh, j'ai pris, ça me fait du bien. Waouh. Mais spirituellement, tu perds beaucoup de choses. On te vole beaucoup de choses spirituellement. Si seulement Dieu doit te montrer, à chaque fois tu fais des actes, des rapports sexuels hors mariage, Dieu doit te montrer au moment où l'esprit qui est là, tu vas crier, tu vas fuir. C'est juste le problème que tu ne vois pas ce qui se passe. Beaucoup de gens sont tellement endormis, ils font des choses par rapport à leur sommeil spirituel. Parce que quelqu'un qui est réveillé spirituellement, il y a des choses qu'il ne fait plus. Oui. Quelqu'un qui est réveillé spirituel, il n'est même pas pour rien. Il fait que mentir. Quelqu'un qui ment tout le temps le 1er janvier au 31 décembre. Il est endormi. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il n'a plus la... Quelqu'un qui est endormi n'a plus cette crainte de Dieu. Le respect de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un monde où le respect de Dieu n'existe plus. Chacun peut le dire n'importe quoi parce que le Dieu de l'ancienne alliance, il pouvait t'envoyer le feu.
Quand le sang était coulé à Golgotha, Dieu maintenant, il attend le grand jour du jugement pour juger tout le monde. Là, les gens peuvent insulter Dieu, dire n'importe quoi. Dieu les aime, il espère toujours qu'ils vont se convertir, d'être sauvés. C'est pour cela qu'on parle le temps de la grâce. Ce qui fait que les gens, aujourd'hui, peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Dieu, patient, 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 il supporte. Frères et sœurs, refuse d'être un chrétien qui est endormi. Un chrétien ou une chrétienne qui est endormi, ou un enfant de Dieu qui est endormi, c'est très dangereux dans le monde spirituel. Parce que tu deviens comme le poisson qu'on est en train de frire. Tu deviens comme le croque-monsieur dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont des croque-messieurs dans le monde des ténèbres. Donc on les croque. Quand on les croque là, il y a un moment quand on les croque, ils commencent à changer d'humeur. Ils commencent à changer d'humeur. Ils commencent à changer. Ils changent tout le temps. Ils commencent à vivre comme les mondains. Tu dis, mais est-ce que lui là vraiment, il sert Dieu ou il sort? C'est vraiment les croque. C'est pour cela, veillez. La Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Beaucoup de personnes sont rentrés dans des choses. Eux-mêmes, ils sont rentrés là-dedans à cause de leur état de sommeil spirituel. Après, ils s'enfoncent pour sortir, ça devient compliqué. Là, il faut la main ou le doigt de Dieu pour le faire sortir. Parce que l'une des choses que le monde des ténèbres aime, quand tu ouvres des portes, c'est là qu'ils viennent tellement vite qu'ils vont t'enfoncer, et pour te relever, c'est compliqué. Pour remonter, c'est compliqué. Satan, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand tu lui ouvres une porte, il t'attrape, il te mange. Il n'a pas de pitié. Le monde des esprits, le monde spirituel, n'a pas de pitié. Le but, c'est quoi? Le but, que quand tu es chrétien, c'est de te détruire, de te déstabiliser, que tu sois dans un état de sommeil spirituel. Parce qu'une personne qui est dans un état de sommeil spirituel est un danger. Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est en train de dormir, si quelqu'un dort ici, je peux venir prendre son portable, je peux venir prendre ses chaises. Il y a des gens quand ils dorment, hein. Il y en a même quand ils commencent à ronfler. Tu peux les kidnapper, tu le mets dans la voiture, tu le ramènes là-bas, il ronfle toujours. Il dort, il fait qu'il ronfle. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort, il est très dangereux. Parce que les personnes, quand tu dors, hein, il y a dormir et dormir. Il y a des gens quand ils dorment, moi, le truc, c'est la même. Mais il y a des gens quand tu dors, tu peux faire des bruits, tu peux mettre de la télé, tu peux mettre de la musique. Lui, il dort, il s'en fout. Un chrétien qui dort, un chrétien qui est endormi, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que Satan peut jouer avec son esprit. Souvent, quand quelqu'un est dans un état de sommeil spirituel, c'est souvent le péché quand ça commence à prendre l'ampleur dans le cœur. Quelqu'un qui est réveillé, il y a des choses qui fuient. La Bible dit fuir l'impudicité. Ce qui fait que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils vont résister à l'impudicité. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Oh non, moi je sens des picotements, je vais aller voir la sœur chez elle, elle est toute seule. Je vais rester avec. Pourtant tu sais que la personne, tu kiffes la personne, tu le sais. Mais tu sais que tu kiffes, tu sais que quand tu vois la personne, il y a des choses qui bouillonnent, mais tu vas quand même aller là-bas, passer des temps toute la nuit là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils tombent depuis, ils viennent pleurer ici. Parce que la Bible dit fuis, toi tu fuis pas, toi tu avances. La Bible dit fuis l'impudicité. Le péché où tu ne vas jamais résister, c'est le péché sexuel. C'est compliqué. Je te parle, c'est compliqué. Surtout quand la personne t'attire, que vous êtes dans le même pièce.
Quelqu'un dit que je vais rester 2 jours là-bas chez la sœur, 3 jours là-bas chez la sœur. On va prier, on va parler en langue. On va parler en langue. Vous connaissez la suite. Les frères ont dit non, fais pas ça frère, sois un peu sage, non. En plus le frère qui fait la sœur qui fait le frère. Oui, non, on va parler en langue, la sœur m'a invité parce que sa vie spirituelle doit augmenter. Sa vie spirituelle doit augmenter. Tu es devenu Dieu. Les frères, les gens l'ont conseillé, la paix, écouter, les frères débarquaient là-bas. Là, ramené dans sa voiture, matelas, couverture. Il a dit, je vais dormir par terre là-bas. Il sera dans sa chambre, moi au salon. Ça, c'est quel piège. Lui aussi, je me suis toujours dit que les gens sont des fois naïfs. Hein? Il a dit non, parce que Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que je dois le sortir du sommeil. Mais c'est la sœur qui l'a sorti du sommeil. Qui l'a fait rentrer dans une autre dimension. Nous allons commencer à prier. Il y a des gens qui sont des dimensions de l'esprit des eaux. On commence à prier. La sœur a dit j'ai chaud. Elle enlève des boutons. Premier bouton. Les frères disent Seigneur, c'est mis par ma chair. Seigneur, je chasse l'esprit des eaux. Et tu es déjà dans l'intérieur de l'esprit des eaux. Mais tu veux chasser l'esprit des eaux. Il enlève l'autre bouton. La sœur a dit j'ai mal ici. Impose-moi la main. Les frères dans les ailes. Il vient, waouh. Il dit je vais te donner, je vais te communiquer l'onction. Il les serre dans les bras. Comme ça. Il commence à sentir des sensations. Et puis il commence à dire sans effet, je ne vais pas tomber aujourd'hui, Seigneur. Sans effet, je ne vais pas tomber aujourd'hui, Seigneur. Il explique cette histoire sans effet, il témoigne. Et puis, la sœur, pendant qu'elle était née, la sœur lui fait bisou ici. Mouah! Il dit, esprit des eaux, sort! Mais son cœur aimait toujours. La suite, ils sont tombés ensemble. Les frères venaient en pleurant. Il a dit ça. 2 frères ont parti délivrer une dame, une très belle femme. Ah, maman, elle a les ailes. Pendant qu'ils arrivent dans l'appartement, ce sont des, je les appelle Blade, les chasseurs des vampires. Ils arrivent dans l'appartement, soudainement, ils ont commencé à prier. Le feu, le fire, sort, esprit de la sort. La dame l'enlève, la jeune fille l'enlève de haut. Lorsqu'ils essaient de fermer, les gens ils regardaient. Et puis ils commencent à enlever encore. Le premier dit, moi c'est pas mon niveau, venez on fuit. Le premier il a fui. Les deuxièmes restent quoi. Ils ont commencé à enlever encore. Vous savez dans la délivrance, il ne faut pas jouer avec la délivrance. Quand tu n'es pas au moins, il ne faut pas faire des délivrances pour faire. Les gens, je vais chasser les démons. Vous savez c'est quoi chasser les démons? Le premier a fui. Il a dit, je préserve ici parce que moi là, je m'y connais ici. Deuxième a dit, on va un peu continuer. On commence à voir la sœur là. Lève le pantalon parce que c'est l'esprit qui se manifestait, l'esprit des eaux. Et le deuxième fuit. Il a dit, viens avec moi. Le troisième a dit, non, vous êtes faible. Dieu m'a donné une mission. La mission, c'est transformer des rapports sexuels, des transferts spirituels. Maintenant, les frères, il fallait commencer aussi à chasser les démons. Aux frères. On ne joue pas avec certaines choses. Amen. On ne joue pas avec certaines choses dans le monde des esprits. Et si beaucoup de chrétiens dans les églises, ils sont dans l'église, ils sont endormis, parce que ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est le péché que tu gardes dans ton cœur. Le péché que tu gardes dans ton cœur, c'est ce même péché-là qui va te faire dormir. Le péché que tu laisses traîner, souvent tu aimes bien dire, c'est mon péché mignon. Ton péché mignon, mon péché. Les gens sont fiers. En fait, ça devient, c'est comme si c'est beau, c'est charismatique.
Hein, c'est propre. Hein? C'est mon péché mignon. Ton péché mignon, le même péché mignon que tu gardes un jour, ça va grandir. Quand ça va pousser, ça va te faire des dégâts. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est ça qui va te rattraper. Beaucoup de gens qui sont montés dans des dimensions de sommeil spirituel à cause du péché mignon qu'ils gardent. Dieu le dit, travaille sur l'impudicité, la convoitise. Parce qu'il y a des gens, leur sommeil c'est dû à la convoitise, à force de convoiter tout le temps, ça étouffe son atmosphère. Le fait que ça étouffe ses pensées, son atmosphère, de plus en plus, il n'a plus l'envie de prier. Parce que certains péchés, ça devient comme une atmosphère spirituelle qui te freine d'aller plus loin avec Dieu. La convoitise. Parce que toi, en fait, tu ne peux pas voir une fille, tu peux pas voir un homme. Si tu vois seulement un homme musclé, tes yeux s'ouvrent, tes yeux grossissent. Hein, comme si, tu vois, quand on fait des beignets, on met le lever, ça fait lever la pâte là. Tes yeux deviennent gros. Quand tu vois seulement quelqu'un, une fille qui rentre, tu es agité. Comme un frère là. On est en train de prier, papa, à l'époque, une belle fille qui rentre, le frère était agité. Oh, on comprenait pas comment ça va chaud. Il veut boire de l'eau. Il tournait. Et puis il nous dit, Dieu m'avait déjà montré, c'est ma femme. Nous on dit, frère, ah, tu la connais même pas. Agité. Il y a certaines choses qui font que beaucoup de gens dorment spirituellement. C'est à cause de nos pensées. C'est la Bible parle, le casque du salut. Ça te protège contre tes pensées. Il y a certaines pensées. Tu as l'une des choses que si Satan veut te tuer, veut te détruire, première chose, il va t'attaquer beaucoup dans tes pensées. L'une des choses qui fait qu'aujourd'hui les gens, parce que Satan sait que l'être humain pense beaucoup. Tous les jours, on est toujours en train de penser. Les pensées, c'est comme un aéroport où des réalités qui viennent dans les pensées. C'est ça, vous allez voir qu'il y a des personnes qui prennent des décisions à la hâte. Ils prennent des décisions à la hâte parce qu'il a réfléchi toute la nuit, réfléchi, penser, sans même consulter Dieu. Il prend des décisions comme ça selon son état, son humeur. Il prend des décisions comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Non, c'est parce que ses pensées sont tellement combattues. On te laisse des flèches. Parce que souvent, quand tu ouvres une porte à des pensées bizarres, sache que c'est une ouverture déjà où Satan peut commencer à siéger dans tes pensées. Il va te faire croire que les gens ne t'aiment pas à l'église. Il va te faire croire qu'on te néglige. Il va te faire croire beaucoup de choses. Il va te faire croire qu'on ne te calcule pas. Il va te faire croire que tel est comme ça, tel est méchant. Regarde, Satan, il y a une personne un jour qui a quitté l'église parce qu'à l'époque, qu'il y avait une... à l'époque, Sophia, elle venait de France, tout ça. Juste, ça tombait que je parlais. Je donnais un exemple par rapport aux vêtements. Elle était bien habillée quand elle est rentrée. Maintenant, ça tombait qu'elle rentre et je suis en train de donner parce que j'aime toujours équilibrer. Hein. J'expliquais, je ne sais plus quoi, je disais que il y a des gens qui aiment tellement trop s'habiller, ça devient leur Dieu. Ou leur cheveux, quelque chose comme ça, j'ai expliqué. La fille, la soeur qui était derrière l'a regardé, mais même pas dans les pensées que Satan qu'elle a regardé. La personne me dit, mais voilà, même les gens me regardent, comment je suis habillé. Non, c'est pas normal. Les pensées. Parce que Satan avait déjà envoyé une flèche. Ça a tourmenté ses pensées. Vous voyez, quand quelqu'un est dans une dimension des pensées, il a du mal à comprendre, à écouter. Il y a certaines dimensions des pensées. Quand tu lances une flèche, c'est comme c'est comme si on t'a emprisonné, on t'a enfermé dans ce que tu pensais, c'est ça la vérité. Et que tu vas voir que quand on continue ça, on rentre dans ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Si tu acceptes ces pensées-là, parce qu'il y a des gens, Satan leur dit, prends seulement ça, va t'acheter la drogue. Oui, les pensées, il y a des gens qui ont des pensées comme ça. Ah, tu penses des moments difficiles. De toute façon, tu as servi Dieu depuis longtemps. De toute façon, oui, il y a des gens comme ça. De toute façon, tu as servi Dieu depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu prends de la drogue, ce n'est pas grave. Au moins, tu vas te faire du bien, tu vas oublier tes soucis. Tu as peut-être pensé que ça vient doucement. Tu vois? Si tu vas seulement chez les prostituées, c'est un jour, un frère s'est réveillé tellement de combats dans ses pensées. Et il va rire de la scotte.
Il arrive là-bas, devant. Et heureusement, un frère qui passait la capture, tu peux me faire. Il a sursauté. Il a sursauté parce qu'il y a un frère là toqué. Jean, tu peux pas. Il ne savait pas quoi dire. Il dit, Jean, viens. Et puis il a commencé à parler. Non, je passe des moments difficiles. Bah, le frère était parlé. Le penser. Un jour, mon pasteur avant m'a expliqué quelque chose à l'époque. Quand il évangélisait, zélé, il est parti à la guerre du Nord. Il avait aussi de l'argent dans la poche. Il évangélisait les gens. Il y avait des gens qui jouaient des jeux. Il y avait, comment on appelle ça? Tu gagnes de l'argent. On met un truc là, comme tu dois choisir, tu gagnes de l'argent. Et lui, il voit des gens qui font ça souvent à Paris. À l'époque, ici à Bruxelles, il faisait ça. La guerre du Nord. Si tu mets 50 €, si tu trouves où est la boule, tu gagnes 100 €, 200 €. Il s'avère que là où ça a joué, c'est juste là où il y a des prostituées. Et qu'est-ce qui se passe? Il a joué. Ça tombe qu'il a gagné 200 €. Vous avez gagné 200 €, tenez. Les prostituées juste à côté. Les pensions ont commencé à dire 200 €, je peux rentrer chez les prostituées. Personne ne me connaît ici. Les pensées. Ça nous ramène dans un état de sommeil spirituel. Un homme de Dieu que Dieu dit puissamment des miracles, des résurrections des morts au Congo. C'est terrible comment Dieu fait avec lui. Il dit un jour, il a été dans ses oppressions. Il voyage en Tanzanie seul. Il commence à craquer. Un jour, il sort la nuit. Il dit, il attend des chansons. Les chansons en boîte de nuit, R&B. Il dit, ici, je n'ai pas de fidèle du tout. Et il pensait comme ça, tu peux rentrer là-bas, évangéliser. Il avait une fille rentrée, une fille en mini jupe sexy. Il a dit, Dieu a créé la femme. Il me l'a dit, Dieu a créé ainsi que Dieu a créé la femme. Ça tourmentait dans ses pensées. Il a commencé à regarder. Il a dit, je vais un peu me mettre devant la boîte de nuit. Je suis pas pasteur, mais je suis en vacances. Souvent dans les vacances, beaucoup tombent. Il se laisse aller. Il se met devant la porte des boîtes de nuit. Il voit toutes les filles qui passent. Il dit, regardez. Satan lui disait, il a entendu une voix lui dire, tu peux rentrer là-bas. C'est pas mauvais, Tu peux rentrer là-bas. Prends juste un verre. Tu peux rentrer là-bas. Et puis, après, il dit, de toute façon, autour de toi, il n'y a personne. Tu connais personne ici. Tu es dans un autre pays. Ça commence à tourner la nuit, tourner. Il est oppressé par rapport à ça. Il est là, il regarde, il tourne la tête, il regarde, il tourne la tête. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bon, de toute façon, mes collaborateurs ne sont pas là. Les fidèles ne sont pas là. Ma famille ne sont pas là. Si je mets seulement mon pied là-bas, je vais juste par curiosité voir, peut-être je vais gagner une âme ici. Le pasteur, il rentre là-bas. Il s'assit, il commande Jacques Daniel. Il commande Jacques Daniel. Il commence à boire. Il a bu. Et puis il attend une voix qui lui parle. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors! Sortir et partir, c'est les pensées. Ici à Bruxelles, un jeune prophète, on connaissait. Sa vidéo avait tourné. Dans les pensées. Il se retrouve en boîte de nuit en train de danser du raga. Et quelqu'un est venu, il a dit, prophète, Jacques! Il a publié sur les réseaux, ça avait fait le tour. On l'a attrapé. Pour dire que les pensées, vous rigolez, mais les pensées, elles forcent. Les pensées peuvent te conduire à faire des choses que tu regrettes plus tard. Parce que c'est comme une puissance qui te pousse comme le jeune prophète l'a zélé, toujours en train de vouloir faire des délivrances. Mais ça veut dire qu'il y a un moment dans sa vie, il était dans un état de sommeil spirituel. Parce que quand les gens arrivent à cette dimension-là, c'est que avant, il avait déjà des combats, les gens ne savaient pas. Comme les gens ont tout tendance à garder leurs problèmes. Des fois, il faut en parler. On garde les problèmes, on garde. Il y a comme une force qui te pousse. Tu peux garder. De toute façon, les gens, si tu parles, ça va parler. Non, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de toi et Dieu. Dieu seul peut te restaurer. Beaucoup sont en prison, sont en craque. Lui, il a craqué. Il s'est retrouvé en mode de nuit. Il est en train de... il y a toujours des gens qui apparaissent et disent, mais tu es prophète, non? Quand Pierre est venu, Jésus, on lui a posé la question, mais tu n'étais pas avec Dieu? Ah non, il a nié. Il y a toujours des personnes, quand Satan veut te ridiculiser, il utilisera toujours des gens pour t'attraper.
Elle me disait toujours, mon histoire, au début de ma foi, quand je suis revenu en Christ, je pense que j'ai déjà dit ça, comment je suis tombé à cause de zèle charnel. Il y avait des moments où j'étais oppressé dans mes pensées. Bizarrement, je vous ai expliqué mon témoignage. En Belgique, j'étais danseur professionnel, je donnais des cours, je voyageais. Et autour de moi, j'ai vécu une vie où j'étais toujours en dehors d'école. Je suis accueilli par l'école, j'ai voyagé, je faisais des cours, j'étais à gauche, à droite, tout ça. Je connaissais beaucoup de filles, toutes les filles. Je sortais beaucoup de filles ici. J'étais vraiment, c'est comme si j'étais envoûté pour ces filles. Maintenant, à cette époque-là, il y avait une fille qui me kiffait, elle était haïtienne, qui me kiffait, moi je ne voulais pas. Après, regardez comment Satan fait des choses. J'ai toujours refusé. Mais ils ont dit, mais c'est une belle fille, pourquoi tu ne veux pas? Toujours refusé. Maintenant, ça m'a rattrapé en Christ. Je reviens dans la foi. Je vous parle ouvertement des erreurs qu'on a fait à cause des pensées. Je commence, d'ailleurs même quand je suis revenu en Christ, et mes amis, les danseurs, ils disaient, lui là, je le connais, l'homme à femme, lui là, si seulement ça commence à briller là, il va revenir, on le connaît, on va l'attraper là-bas, il est déjà à Liège, il est déjà à Paris, on le connaît. Moi j'ai dit, c'est vos bêtises. Après j'étais dans un combat, bizarrement, je retrouve la fille pendant que je suis devenu chrétien. La fille, elle me dit, je passe des moments difficiles. J'ai besoin, tu es devenu chrétien, on m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui doit prier pour moi. Maintenant pour moi, quoi? J'ai dit, ah, super-héros. Hulk, en Christ. Je vais aller aider la personne. Je mets mes pieds, je débarque là-bas avec ma Bible, ma grosse Bible. Tu vois, on est immature. La grosse Bible. Je débarque là-bas chez la personne. J'arrive là-bas, la personne a préparé, parce que nous, les pâtes, on aime trop les pâtes. Les pâtes scampi avec la sauce blanche là. Béchamel. Ça sentait bon, ça partait. Là, moi, je me suis mis au point là, je vais capter maintenant. Parce que c'est comme si c'était un retour. Dans le monde, je ne voulais pas, maintenant dans Christ, Satan voulait me piéger. On a mangé des pâtes. Et puis, la conversation est déviée autrement. Avec un son bizarre. Il y a toujours des sons bizarres. Et bizarrement, sa télé a changé, c'est du zouk. Je dis, non, si je vous parle. Du zouk que j'aimais. J'ai dansé du zouk. Quand j'organisais des soirées, j'aimais trop le zouk. Ça a changé. L'atmosphère commence à changer. J'ai commencé à cacher ma Bible. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai commencé à cacher ma Bible. Ce sont des témoignages. J'ai commencé à cacher ma Bible. Je cache ma Bible à côté. C'est comme ça que je suis tombé. Et quand je sors, je vois mes amis qui m'attaquaient. Mes amis qui me combattaient. Et je croise mes deux amis et me disent, toi tu viens quelque part. Toi tu viens quelque part. J'étais déjà triste. Affaibli, j'étais là. Ah, je ne pouvais pas faire ça. Pourquoi je fais ça? Mon ami m'a dit, toi on te connaît. Puis je suis resté avec eux, je vais rentrer, je commençais à leur donner témoignage. Je commençais à libérer, je disais, je connais quelqu'un, l'évangile c'est pas facile, je connais quelqu'un qui est tombé avec une fille, je parlais de moi, il me regardait seulement. Pourquoi je dis cela? C'est pour te conscientiser que le monde des spirituels n'a pas besoin de ton autorisation pour t'attaquer. À tout moment, ils sont là, ils sont en train d'attendre juste que tu fais faux pas, que tu tombes. Et que c'est à toi de se réveiller, de prendre conscience que ta vie, ton éternité en dépend. Il ne faut pas que tous les propos, quand on te propose quelque chose, tu sautes. On te propose quelque chose, tu sautes. On en vient comme ça, tu sautes. Non! Il faut être vigilant, il faut faire attention. Parce que les temps sont courts. Et puis tu dis, ah, Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Dieu, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi on regarde bien? Hier, tu es tombé. À l'autre jour, tu es tombé. Tu fais que tomber. Tu fuis, mais quand tu dis fuis des choses que tu ne fuis pas. Après, quand les sommets spirituels s'installent, tu commences à dire non, pourquoi j'ai pris, je sens rien. Pourquoi je fais ça, je sens rien. Pourquoi j'intercède,
de oh, je ne vois pas Dieu, je ne sens pas Dieu. Non, c'est parce que toi-même, en fait, tu as tellement ouvert certaines réalités, certaines portes, les esprits sont venus s'installer, venus te bloquer, ce qui fait en sorte que tu as du mal maintenant à monter. C'est comme le plafond, c'est comme si tu es bloqué au 3e. Ma prière que Dieu t'aide à sortir de toute pensée. Ma prière que Dieu t'aide à sortir de toute réalité spirituelle. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. C'est parce que toi-même tu as laissé accès au diable. On dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Tu dois te soumettre à Dieu, mais tu dois résister au diable. Résister au diable. Dans chaque chose, tu dois résister au diable. Parce que si tu n'apprends pas à résister au diable, Satan va marcher sur toi. Ce que tu penses que tu connais, en réalité, tu ne connais pas. Ce que tu penses que tu sais, en réalité, tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont laissé des vies. Parce qu'ils ont rentré dans un terrain qui est au-delà de leur force. Ils sont rentrés quelque part où ils ont laissé des vies. Ils ont rentré dans un endroit où c'était satanique. Ils ont laissé toute une génération. À cause juste parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Un homme raconte une histoire. Des filles, jeunes filles. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans un pays en Afrique. Des filles, le groupe de filles. Une fille appelle sa copine. Ah, j'ai un plan ce soir. J'ai un plan ce soir. Des beaux mecs riches nous invitent quelque part. Il appelle sa copine. Sa maman dit reste à la maison. Elle dit maman laisse-moi. Moi j'ai mes plans. Maman dit viens on prie. Elle dit non laisse-moi j'ai mes trucs. C'est le jour de mon anniversaire. Je vais avec mes copines, 3 copines. Ils vont quelque part. Ce soir ils viennent les chercher avec de belles voitures. Des millionnaires. Ils montent dans la voiture. Ils disent on va les fêter. Villa. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à aller dans un endroit lointain où il n'y a plus de maisons. Ils vont dans la forêt. Ils continuent, la villa était vraiment plus profonde la forêt. Et puis pour eux, limousine, ils sont bien. Ils sont en train de boire le champagne, la limousine, ils sont bien, climatisés, ils sont bien. Et puis ils descendent, ils voient une grande villa, ils sont contents. Dès qu'ils arrivent, ils voient, dès qu'on ouvre la porte, on voit des personnes avec des croix. Des personnes avec des croix assis et des personnes avec des bougies. Des personnes avec la croix et des personnes avec la bougie. La fille qui allait à l'église, elle a dit mais c'est bizarre, pourquoi ils ont des croix? Puis ça commence à dire laisse tomber, toi c'est toujours comme ça, peut-être que c'est une façon, peut-être que c'est une autre, c'est une surprise. Mais elle ne comprenait pas. Et puis la fille là, elle était tellement éveillée parce qu'elle avait une vie de prière avant. Ses copines, ils ont commencé à s'ambiancer. Elle, maintenant, se retire. Elle trouve ça bizarre, des pratiques bizarres qui se faisaient là-bas. Elle se retire. Elle rentre dans la toilette et demande à Dieu, elle attend les gens en train de dire on va les sacrifier. Vous avez déjà préparé des couteaux, des machettes. C'est pas ça en Afrique. Hein. On va les gorger, les sacrifier. Elle écoute ça. Elle fait quoi? Elle sort discrètement. Elle dit à la première copine ah, ils ont trouvé des trucs louches. Elle dit le deuxième, troisième. Et puis ils vont commencer pendant que eux, ils étaient en train de préparer leur truc, et regarde la porte ouverte, les chiens étaient distraits. Ils ont commencé à poursuivre. La fille a commencé à fuir, ils ont commencé à poursuivre. Ils sont rentrés dans la forêt, fuir. La première fille, elle tombe. Elle a eu mal, elle ne pouvait pas bouger. La fille qui était chrétienne, elle s'est cachée dans le bois. Elle a dit, j'ai vu comment on a coupé la tête de ma copine. Les 2 autres ont commencé à fondre, on a commencé à les poursuivre. La dernière, pendant qu'elle était en train de courir, elle tombe dans une force de trou. Là, celle qui était chrétienne. Elle tombe tellement là, qu'est-ce qui se passe? Elle dort, elle se réveille. Parce que déjà même, j'ai oublié de donner un détail. Pendant qu'on les poursuivait, quand elle s'est cachée, quand on a coupé l'autre, les champs commençaient à sentir que les gens commencent à sentir une odeur qui était autour. Elles sont l'esprit enlève tous tes vêtements, jette ses vêtements. Puis elle commence à faire, elle tombe dans le fossé, c'est un trou.
C'est comme ça qu'elle a été sauvée le lendemain. Elle a été sauvée. Elle s'est retrouvée quand on se réveille. Il y a des personnes qui passaient les matins, l'ont vu, l'ont pris. Depuis ce jour-là, la personne a été sérieuse. Pourquoi je dis cela? Dans la vie, il faut être sérieux avec Dieu. Quand vous avancez avec Dieu, il faut être très sérieux. Il ne faut pas arrêter vos trucs là. Je suis avec Dieu aujourd'hui. Demain, je suis dans la boîte de nuit. Frère, le monde spirituel, tout le temps nous accable. Le monde spirituel, tout le temps nous attaque. Le monde spirituel, tout le temps veut notre mal. Le problème, c'est toi, tu es tellement charnel. Tu es habitué à l'évangile très charnel. Tu ne connais pas des réalités spirituelles. Pour toi, en fait, pour toi, c'est quand tu vis, en fait, tous les jours, quand tu es en train de vivre, pour toi, comme je vis, je mange, tu penses que la vie, c'est seulement manger, vivre. Mais ton esprit en toi, il sert à quoi? L'esprit qui en toi, il sert à quoi? Le problème de beaucoup de gens, oh, je m'habille bien, je mange bien, j'ai un bon travail, je parle bien, je suis charismatique, je suis beau, j'ai ma maison. Écoute-moi bien, les jours de ta mort, tu n'iras pas avec ta maison. Les jours de ta mort, tu n'iras pas avec tes biens, ta richesse. Le plus important, c'est de connaître Christ. Il y a un moment, j'étais un persécuteur des chrétiens. Je vous dis, moi qui vous parle, j'étais un persécuteur de chrétiens. Parce que moi, j'avais des amis musulmans, j'avais des amis bouddhistes, j'avais plusieurs amis. Moi, tout débat, tu pouvais me parler, on pouvait discuter du Coran, on pouvait débattre. Tu pouvais me parler des tabous, on pouvait débattre. Parce que j'étais un ancien chrétien révolté. Donc, ça veut dire quoi? Donc, moi, j'avais trop libre. Même quelqu'un qui venait avec la science, je débattais. Donc, ça veut dire quoi? Moi, maintenant, avec les chrétiens, je voulais les casser. Parce que j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Donc, je connaissais beaucoup de choses. Donc, je sais les casser. Le jour que Jésus m'a visité dans une église, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Je suis resté bloqué. J'ai dit, mais ces choses-là, ça existe. C'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer, une force électrique m'a saisi. Je suis resté. C'est seulement parce que le prédicateur prêchait un message. Personne ne peut servir de maître. Dans Matthieu 6, 24, la puissance est descendue sur moi. Moi qui étais têtu, quand la puissance est descendue sur moi, je suis resté bloqué sur la chaise. C'est là que j'ai compris que Jésus est vraiment bien aimé dans le Seigneur. Si je vous parle, c'est parce que moi-même j'ai vu des choses avec Jésus-Christ. La Bible est réelle. Un jour, je suis en train d'évangéliser. Un monsieur qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui a sa propre religion. Il a sa propre religion. Il débat avec moi. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas le temps. Il débattait avec les autres. Moi, je dis, je n'ai pas le temps. Je vais te prouver que là, ton livre là est faux, c'est mon livre est vrai. Moi, je ne vais pas te parler des écrits. Moi, je vais te dire juste que ma Bible dit qu'à mon nom, les maladies seront guéries. Si toi, ton Dieu là que tu pries matin, midi, tu dis que ton Dieu c'est le plus grand, ton Dieu, je l'ai regardé dans les yeux. Moi, je dis, si tu débattes avec eux, moi, je n'ai pas le temps de débattre avec toi. Parce que toi, ton livre, l'exemple, le Coran, toi, pour toi, tu as raison. Moi, ma Bible, pour moi, j'ai raison. Ça, on ne va pas se comprendre. Prends un malade. Tout simplement, on va voir de quel délire il doit se manifester. C'était à la vie neuve. Je lui dis, viens, il a fui. Un jour, un monsieur marocain, pendant que je prêchais, c'était à la bourse. Il vient chez moi encore. Il prêchait dans la rue, à l'époque, à haute voix, il vient chez moi. Il me regarde. Il dit, moi je ne crois pas à votre Bible. Je le regarde. Il dit, ok. Je l'ai regardé, il a dit, ok. Je ne peux rien faire pour toi, mais sache que je suis chrétien. Et puis il dit, non, moi, le seul livre, c'est le Coran. Il dit, ça c'est, je l'ai regardé, il dit, ça c'est ta vérité à toi. Qui te prouve, c'est le seul livre, que toi, c'est ta seule vérité. Maintenant, je vais te prouver que ce n'est pas la vérité. J'ai commencé à lui dire, dans ta vie, il y a ça. Il me regarde et dit, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre. Oui, comment tu sais ça? Après, il dit, ah, c'est normal. Je lui ai dit, c'est normal. D'ailleurs, même hier, tu as fait un rêve. Le rêve que tu as fait, il y a ça, tu mangeais tel plat. Toi, tu es sorcier.
J'ai dit non, je te prouve que dans ma Bible, c'est écrit que vous allez prophétiser. Amen. Je ne vais pas passer par 4 chemins parce qu'on a discuté Coran Bible. Je n'ai pas le temps à ça. Moi, je vais te montrer que moi, c'est écrit que vous allez prophétiser, vous allez guérir les malades. Moi, je vais te montrer quelque chose qui est vivant. Pas quelque chose qu'on a écrit, mais on ne sait pas si on doit prier ces dieux-là. On ne sait pas, Dieu, on ne les sent pas. On ne peut pas communiquer. On ne peut pas. Alors, c'est le plus impère. Je vais te prouver. Il était choqué. Il m'a dit, toi, tu es sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Je fais juste ce qui est écrit dans ma Bible. Pour te montrer que ma Bible est la vérité. Parce que c'est toi qui es venu débattre. Tu dors du côté droit parce que tu as des problèmes au niveau de colonne vertébrale. Et il a crié devant les gens. Ah non, 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 je vais t'acheter un Fanta. Il est parti. J'avais du Fanta. Et puis je l'ai imposé, la main elle a été guérie. Après, à la fin, il vient m'avouer que il n'était plus musulman. Parce qu'il a cherché Dieu là-bas. Il n'a jamais trouvé. Pourtant, il a baigné dans ça. Il était devenu athée. Après l'avoir démontré Dieu, il était devenu athée. Je l'ai dit même, un Marocain athée, c'est rare. Hein? On a parlé. Tout ça. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est que vous parlez à des gens de Jésus-Christ, mais vous ne démontrez pas les Jésus que vous parlez. Vous évangélisez, mais vous ne démontrez pas les Jésus que vous parlez. Vous évangélisez avec des discours persuasifs. Mais vous n'évangélisez pas avec la démonstration du Saint-Esprit. Les gens, comment ils vont croire à votre Jésus? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Vous avez les témoins de Jéhovah aussi, ils sont aussi compliqués, les témoins de Jéhovah. Vous avez les témoins de Jéhovah. Eux, ils sont là comme des gardiens du ciel. Ils peuvent te menacer, ils sont là, ils t'attendent. Quand ils sortent seulement du métro, ils t'attrapent. Ah! Si tu ne connais pas des versets bibliques, ils vont te bombarder 10 versets bibliques. Quand tu vas rester seulement avec un verset biblique, tu commences à fuir. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des témoins de Jéhovah. Parce que quand tu viens, moi un jour ils sont venus chez ma maman. Maman a dit, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Elle est chrétienne, mais elle a peur. N'ouvre pas la porte. Moi je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Je les ai tellement cassés, ils ont fui son pied, ils ont plus mis les pieds. Parce qu'en fait, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, que le fait que tu es endormi, c'est qui fait que tu ne vis pas des miracles, la puissance de Dieu. Le sommeil fait l'obstacle que Dieu intervient. Une personne qui est endormie ne peut pas manifester la guérison, le don de guérison. Une personne qui est endormie ne peut pas manifester le prophétique. Une personne qui est endormie, il ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile est rejeté, l'évangile est considéré comme tout, la Bible est considérée comme tout livre. La Bible n'est pas comme tout livre, parce que dans la Bible, j'ai vécu des expériences où Dieu m'a pris hors du corps, je me suis retrouvé au ciel avec Jésus-Christ. Dans la même Bible, je connais des frères musulmans qui sont convertis, qui ont vu Christ les apparaître. On a dit, la sœur, Aja, celle qui vient ici, Aja, marocaine, qui s'est convertie comment? Elle est venue ici une fois. Son copain l'a ramené ici. J'ai commencé à prophétiser sur sa vie. Elle a eu peur, la fouille, elle a dit c'est la sorcellerie, la fouille. Mais moi, c'est écrit dans la Bible. Et puis elle est venue encore. Deuxième fois, après une semaine, 2 semaines. Je l'ai posé la main, je dois voir, elle est tombée là, par terre. Mais comment ça? Elle a vu Jésus-Christ. Depuis qu'elle s'est convertie, elle est à fond. Il y a plusieurs comme ça. Parce que quand je te parle de ces livres, je ne te parle pas d'une philosophie, d'un livre où on lit, mais Dieu, on ne le sent pas. Dieu ne parle pas. Dieu est statique. Dieu est... Mais non, ça c'est des sectes. Parce que normalement, la vérité, on n'a pas peur de le dire. La vérité, quand Dieu existe, Dieu se révèle. Oh non, Dieu s'est caché. Non, on ne peut plus parler à Dieu. Oh non, Dieu ne peut plus, on ne peut pas poser certaines questions à Dieu. On ne peut pas parler à Dieu comme ça. On ne peut pas, il y a des questions qu'on ne peut pas aller plus loin. Non, pas comme ça. Quand tu veux, on te bloque, pour t'enfermer, pour t'emprisonner. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, quand il est quelque part, il se démontre, il se révèle. Il y a des personnes qui ont été pris par l'esprit, ont été ravés au ciel, qui ont vu des choses. Il y avait quelqu'un ici, pendant que j'ai parlé, il m'a dit, moi j'ai vu le ciel. C'était vous? Vous avez vu le ciel? Est-ce que tu peux juste expliquer un peu ce que tu as vu? Ça va peut-être venir quelqu'un des gens ici. Ça fait très longtemps. Oui. Ça fait très longtemps, c'est quand j'étais enceinte de la fille. Oui.
Alors j'avais pris rendez-vous dans un hôpital pour IRG. Et je me suis réveillée ce matin, là je suis descendue. Mon compagnon à l'époque, il a reçu un peu traîné, il m'a demandé si je voulais boire un café. J'ai dit oui, mais je n'ai pas pu boire le café. Direct, je me suis rendormie, alors que j'avais eu plus de 10 heures de sommeil cette nuit-là. Et dans mon sommeil, je me retrouve quelque part aussi, je me retrouve derrière des enfants et des femmes en fait. Et ils étaient tous en blanc. Avec des grandes robes blanches. Et tout était beau, tout scintillait. Et je me demande, qu'est-ce que je suis? Et je commence à les suivre. Et ils ont traversé une très grande cour, très grande. On a marché pendant longtemps. Et on est arrivé devant un très grand bâtiment qui scintillait en fait. Ils sont rentrés, moi je les ai suivis aussi. Je suis rentrée. Et il y avait comme un comptoir. Quelqu'un était derrière, je pense qu'il avait les registres, il était en train de crier à l'intérieur. Ils se sont installés, moi aussi. Et à un moment, une porte s'est ouverte. Et lorsque la porte s'est ouverte, il y avait des anges. C'est à ce moment que j'ai réalisé où j'étais. Des anges qui sont rentrés et d'autres hommes. Et puis après eux, il y avait quelqu'un qui paraissait beaucoup plus âgé, mais avec une très... En fait, tous ceux qui l'accompagnaient avaient de très longues barbes blanches, de très longs cheveux blancs. Et lui, il était entouré et il paraissait le plus âgé et le chef. Je dis, mais si je vois les anges, ça veut dire que je suis beau. Jusque-là, alors, tout le monde s'est levé, sauf moi, pour l'accueillir en fait. Et tout est ordonné là-bas. Il est rentré et il s'est mis devant celui qui était au comptoir. Il n'était pas seul, il y en avait d'autres qui l'avaient déjà rejoint. Et il leur a parlé et à un moment, il m'a appelé par tout mon nom. C'est à ce moment que j'ai compris. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai fait venir ici parce que tu m'avais fait une promesse. La promesse, je l'avais faite quand j'étais étudiante en France. J'ai fait une IVG, c'était une grossesse cheminée. Et j'ai tellement pleuré, je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus jamais le faire. Jamais plus je te fais une promesse et tout. Et quelques années après, j'ai voulu refaire la même chose. Alors il m'a dit, il me regardait qu'il avait retourné, il m'a appelé par tout mon nom. Et je dis, comment est-ce qu'il connaît mon nom? De quoi est-ce qu'il me dit, garde cet enfant parce que c'est moi qui te l'ai donné. Plus tard, tu me diras merci. Mais je t'ai amené ici parce que tu m'as fait une promesse à laquelle tu ne veux pas tenir. Ne tiens-tu pas aux promesses que tu fais à moi, ton père? Et j'ai dit, moi, de quel enfant vous parlez? Je ne sais même pas de quoi vous parlez du tout. Et alors, il s'est retourné et il a dit, je suis Jéhovah, ton père et créateur. Et je me suis réveillée. J'ai appelé ma tante en Allemagne, je lui ai raconté le rêve sans lui dire que j'étais enceinte. Elle m'a demandé, tu es enceinte? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, Dieu vient de te parler. Donc garde cet enfant. Peut-être que si tu vas l'enlever, quelque chose pourra t'arriver. Ouais. Il y a des témoignages comme ça, des milliers. Là, c'est un rêve. Il y a d'autres, on l'a plus hors du corps. C'est retrouvé quelque part. Quand on parle qu'il faut aligner sa vie, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Il fait des choses que vous n'avez pas l'idée. Et que le fait de venir à l'église, venir s'asseoir à l'église, ça ne garantit pas que tu es sauvé. Mais c'est le fait de mettre les commandements de Jésus-Christ en pratique. Tu peux venir à l'église, t'asseoir et rater l'enlèvement. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils viennent pour demander à Dieu. Ils ne viennent pas pour Dieu. Là, beaucoup, dans plusieurs églises à Bruxelles, beaucoup sont déçus. Parce qu'ils viennent, d'autres viennent vers Dieu. On ne vient pas pour quémander, on vient pour chercher Dieu. Et Dieu restaure, et Dieu bénit, et Dieu ouvre les portes. Donc, quelle est cette peur quand tu arrives dans la présence
Seigneur, donne-moi ça. 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 Et à un moment, ton vrai père, à force que tu viens devant ton vrai père, par du père physique, papa, quand tu le vois, tu montres pas que tu l'aimes, mais plutôt c'est toujours, papa, est-ce que tu peux m'acheter la voiture? Papa, est-ce que tu peux me donner ça? Papa, tu peux me donner un je sais, papa, à un moment, il va se poser des questions. Quand on vient vers Dieu, on vient pas pour demander. On vient pour l'adorer, pour le chercher parce qu'on l'aime. C'est comme ça que maintenant Dieu fait quoi? Ouvre le ciel, il te bénit parce qu'il voit que ton cœur n'est pas attaché aux choses matérielles, au bien de ce monde. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens, des fois Dieu a permis que tu perds certaines choses, certains argent, certaines choses, parce que tu étais tellement accro à ces choses-là qui t'empêchaient d'aller plus loin. Et des fois, Dieu te bloque financièrement, exprès, pour que tu puisses avancer. Quand maintenant Dieu voit que tu l'aimes, tu avances très bien, tu n'as plus le désir trop de l'argent, tu n'es plus trop à l'argent et t'es aimé. Des fois Dieu fait ça. Parce que le but de Dieu, c'est d'abord te sauver. Parce que tu peux mourir et mourir avec ta richesse. Et que la famille, il y a des gens qui se battent à cause, ils vont se battre pour ta richesse. Oh, moi j'étais le frère le plus proche. Oh, moi j'étais la soeur plus proche. Oh, moi j'étais la personne la plus proche. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est juste une chose. Hein. Si tu veux la faveur de Dieu, tu veux aller loin avec Dieu, cherche-les, ne cherche pas les biens matériels. Quand tu viens à l'église, on ne vient pas pour chercher une femme ou un homme. On vient pour chercher Dieu, c'est Dieu ouvre. La porte, c'est Dieu qui bénit. Tu vois les gens qui vont à l'église, je vais aller chercher ma femme là-bas. Je pensais qu'il va en boîte de nuit. Non. Je vais aller chercher mon homme là-bas. On ne vient pas à l'église pour chercher son compagnon. Non, l'église, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu de rencontre. Comme disent les Maoris que je connais, Inch'Allah.com. Site des rencontres. Ce n'est pas un site de rencontre. Il faut que tu te réveilles. Parce que beaucoup de gens prennent l'évangile comme un jeu. Ils viennent comme ça, ils pensent que quand j'arrive là, je vais regarder, mon homme est à côté, ma femme est à côté. Non, quand tu viens à l'église, c'est pour chercher et comprendre. Surtout ton seul désir, c'est être sauvé quand Christ reviendra. Moi, le jour où Christ m'a pris vers le ciel, j'ai eu une expérience de la croisade, j'ai déjà dit ici. Je ne sais pas si c'était dans mon corps, je me suis retrouvé dans les airs, j'ai vu l'enlèvement, c'est que la Bible dit. Je voyais comme si au sol, la Bible dit d'abord, nous n'allons pas dévancer de son mort. Je vis vraiment les gens sortir comme un tourbillon de feu, les gens montaient vers les airs, c'est ce qui est écrit. Moi j'ai vécu ça. C'était une expérience. Je me retourne vers les airs, je vois Christ au-dessus, avec des chrétiens qui venaient de partout dans le monde. Mais en réalité, l'une des choses qui m'a marqué avec le peu de chrétiens. Et ça, je n'oublierai jamais ça. Il n'y avait que peu de chrétiens. Je me suis posé beaucoup de questions avec tous les gens. Tous les chrétiens, on est plus de combien de milliards? Plus de 2 milliards. Hein? Parce que c'est la religion le plus peuplée. C'est le christianisme. Après vient l'islam. Mais tu te rends compte que dans cette visitation en estage que j'ai été porté, on était peu. C'est là où je me suis dit, non, avec tout des églises, tous les trucs là, il n'y a pas beaucoup qui sont sauvés. C'est là où je me suis rendu compte, en fait, là, l'enlèvement, beaucoup de gens seront surpris. Oui, beaucoup de gens seront surpris. Parce que tu blagues trop avec Jésus-Christ. Tu blagues trop avec la vie. Va dans les hôpitaux. Les gens qui sont face à la mort, ils vont te dire, les gens qui sont revenus à la vie, ils témoignent. J'ai vu comme un ange de Jésus-Christ apparaît. Il m'a dit, ton temps, Dieu m'a envoyé, ton temps n'est pas encore arrivé. Je vis ça, je vis ça, je vis ça. On a une sœur bénie. Aja, bénie, de Rex. Ancienne musulmane, celle qui était avec nous au parc, avec son mari Rex, qui sont venus avec leur bébé. Elle a accouché il n'y a même pas longtemps. Son témoignage est profond. Pendant qu'elle a accouché, Dieu lui avait déjà dit, les saints lui avaient déjà dit, fais comprendre que tu vas mourir.
fait comprendre parce qu'il voulait enseigner quelque chose. Après, elle a oublié. Elle arrive à l'hôpital, elle accouche. Elle accouche. Et puis elle adorait Dieu. Elle disait Jésus dans l'hôpital. Et puis qu'est-ce qui se passe? Elle commence à perdre beaucoup du sang. Mais elle ne se rendait pas compte. Et puis boum, elle meurt. Le médecin, ils ont sorti son mari avec le bébé, le garçon que vous avez vu au parc. Elle a commencé, son mari a commencé à prier. Son mari me disait que moi, pendant que je priais, ma femme est morte. Je me dis, je vais rentrer avec 2 bébés. Un qui est un an, qui d'autre qui vient de naître. Non, Seigneur, je refuse. Il commence à prier, commence à prier. Il voyait des visions, surtout on voyait comment, il voyait des visions, il voyait comment il allait enterrer sa femme. Pendant qu'il priait pour sa résurrection de l'autre, il voyait comment, après, Dieu a fait un miracle. La fille est revenue. Maintenant, il a appelé son papa. Son papa, il est du Maroc. Il a dit, j'ai prié à Allah. Elle a dit, non, c'est Jésus qui m'a guéri. Elle lui a dit, catégoriquement, c'est Jésus qui m'a guéri. Parce qu'ils ont prié Jésus. Jésus l'a ressuscité entre les morts. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous parle, c'est que moi, têtu comme j'étais, persécuter les chrétiens. Moi, quand Dieu m'a sauvé, l'une des choses qu'il m'a donné, c'est de guérir les malades. C'est comme ça que je commence à croire que le seul évangile, c'est Jésus-Christ. J'ai tout essayé. J'ai essayé des religions à gauche, à droite. Ça ne m'a apporté rien. Ça ne m'a apporté rien. Mais quand j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, il a commencé à me dire, si tu pries pour les gens seront guéris, c'est ça. Regarde tel verset, regarde tel passage. Je suis le seul chemin de la vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Seul. Vous avez vu ici le monsieur qui est venu, Gabi qui était là. Moi j'ai béni le Seigneur pour Gabi. Gabi est arrivé, ça fait combien de temps? Il n'y a pas longtemps. Gabi, quand il m'a regardé, Gabi, quand je le voyais, il était méfiant. Hein? Quand tu viens dans les églises orthodoxes, on ne croit pas trop à certaines choses là. On est fermé. Quand il me regarde, quelqu'un qui prophétise comme ça avec des détails, c'est un sorcier. Tu as la même impression que ma femme. Ma femme, chez les Colombiens, c'est qu'ils sont tellement religieux que quand on prophétise comme ça, c'est de la sorcellerie. Pourtant, c'est écrit dans leur Bible. Ma femme, première fois, elle a dit, mais le frère, il est sorcier. Mais l'une des choses, elle voyait, j'ai dégagé l'amour du Christ à l'égard des autres. Gabi était méfiant. Il m'a regardé comme ça. Mais vous avez confiance en son ami Serge. Moi, je le voyais, j'ai discerné déjà. Il y avait déjà des versets. Mais Dieu a commencé à faire un travail. Faire un travail. Et Gabi va voir des jambes pousser ici. Une jambe dans mon gars vient vraiment pousser. Une jambe de là. Même moi, quand j'ai vu la jambe, la taille vraiment était longue. J'ai vu les jambes pousser, au moins c'était comme ça. Mais là, vraiment, le pied était, hein, tu étais à côté. Hein. Les pieds étaient tellement courts. Mais Jésus a dit, à mon nom, les maladies seront guéries. Amen. Aucun livre a dit à mon nom, les maladies seront guéries. Il n'y a aucun livre. Un jour, je dis à un ami marocain, je lui ai dit, on discutait, je lui ai dit, écoute, par rapport au Coran, la Bible, parce que je discute beaucoup avec, je connais beaucoup des Marocains, parce que je parle beaucoup avec eux. Les gens bien. On partage même avec, quand je suis entré d'évangile, il y avait certains imams. On partage des opinions, on partage tout ça. J'ai dit un jour à quelqu'un qui maîtrisait le Coran, je lui ai dit, c'est beau, mais dans ta vie, toi-même tu sais que tu ne sens pas Dieu. Il m'a regardé, il a ouvert les yeux. Il dit, toi-même tu sais que tu ne sens pas Dieu. Toi-même tu commences même à douter de ton livre. Il m'a regardé, il ne bougeait pas. Je l'ai regardé parce qu'on discutait, ça aboutissait à rien. Je lui ai dit, tu sais, toi et moi, que Issa là, qui est écrit dans la Bible, il vient, vous aussi il vient. Je lui ai dit, une chose je lui ai dit, tu es en train de traverser des moments très compliqués. Je le regardais toujours dans les yeux. Tu sais, quand tu veux attraper quelqu'un, tu le observes dans les yeux. Tu es en train de traverser des moments compliqués. Il essayait de cacher, mais à un moment, il a fondu en larmes. Je lui cherche les chemins de Jésus-Christ. Il y a des gens, après c'est là qu'ils vont commencer à envoyer
Je ne vois pas Dieu il expliquait dans les livres qu'il lit, il ne voit pas Dieu. Il était même prêt à vouloir toucher les fétiches quand tu parles. Il était même prêt à toucher les fétiches quand tu parles, il faut. Quand on vous parle, si quelqu'un qui s'en foutait de Jésus-Christ nous parle, il faut bien écouter. Ouvrir les yeux. Moi, je pouvais débattre avec quelqu'un, j'avais des arguments, j'ai posé des questions à des chrétiens. Les gens étaient fatigués, là. Je posais des questions. Je les avais toujours dans la Bible et je lisais. Tout le monde, je sais que les chrétiens ne lisent pas beaucoup la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible. Ils sont allergiques à la Bible. Je posais des questions, ils ne savaient pas dire. Mais que Dieu nous aide à se réveiller. Ce n'était pas ça mon message. Mais je vois que Dieu conduit des choses autrement. Conduit des choses autrement. Si je devais parler ainsi, parce que l'Esprit me pousse à parler ainsi, pour parler à chacun de nous, que l'heure est grave, il est temps de se réveiller de son sommeil. Il est temps de devenir sérieux avec Dieu. Arrête le christianisme tiède. Parce que nous sommes dans un temps, la Bible parle de plusieurs signes. Quand vous lisez Matthieu 24, on vous explique les signes des temps de la fin. Ensuite, le bruit des guerres. En gros, la famine, ce sont des choses qui ont été déjà écrites. Des nations qui s'élèveront contre plusieurs nations. Il y a même un verset qui dit, quand vous voyez Israël entouré par des nations, on vous explique ces choses-là. On a tous les clés dans la Bible pour comprendre que nous sommes dans un temps très important. En même temps, le temps qui va annoncer le grand réveil qui arrive, qui va bouleverser le monde, où les gens vont commencer à vivre des expériences à la maison, ils voient Christ apparaître. Comme une dame a dit, il y a une apparition de Jésus-Christ. Depuis là, j'ai abandonné, je suis plus athée. J'ai eu ça. Elle a senti de l'amour, une force comme la paix, comme une forme de joie. Elle a arrêté tout ce qu'elle faisait. Quand des réveils ont commencé, que ce soit à Bogota, il y a certains pays où Jésus descend une forte puissance de réveil. Frères et sœurs, même des, comment on appelle ça, des carottes. C'était plus des petits carottes, c'était gros. C'était des tailles comme ça. Les gens étaient choqués. Parce que quand la gloire de Dieu descend, le feu de Dieu descend, un réveil descend dans une nation. Accompagné parce qu'à chaque fois Dieu suscite un mouvement de réveil. Il envoie des anges qui sont chargés à ramener un réveil dans les nations. Tout le pays est béni. Même les mondains. Tout. Il y a des réveils qui sont passés, même les champs apportaient des fruits. Hein? Dans les saisons où on ne sait pas récolter des fruits, mais la terre a produit des fruits. Parce à cause de la puissance de Dieu. Dieu est capable de tout. Le problème que toi, tu l'as mis dans une boîte. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Le problème chez toi, tu as tellement limité la puissance de Dieu. Ce qui fait que tu ne crois même pas que Dieu peut apparaître des choses dans ta maison. Tu ne crois même plus que Dieu, tu as rien à manger, tu pries que des choses apparaissent. On était à la maison. Steve Lodi est toujours aujourd'hui. On était à la maison. J'ai invité un homme de Dieu là. À l'époque, je ne voulais pas de ça, je n'avais pas envie, j'étais pasteur adjoint, mais je n'avais pas envie d'avoir une église parce que je sais que c'est trop de combats, trop de casse-têtes avec des fidèles qui comprennent. Je ne voulais pas, je fuyais ça. J'ai dit, bon, je vais faire des réunions de réveil, j'ai habité à Montgomery. Un homme de Dieu vient prêcher à l'appartement, je faisais des séances chaque lundi prophétique où les gens vivaient le ciel, les gens allaient en enfer, pleuraient. Où ma fille, elle avait 7 ans à l'époque, elle voyait des anges. Un homme de Dieu prêche. J'avais dit à tout le monde de ramener à manger. Les garçons ne ramènent jamais à manger. Je ne sais pas, c'est comme s'ils sont allergiques, ils ne savent pas préparer. C'est pour ça que les garçons apprennent à préparer. Pas toujours temps ma femme va préparer. Apprends à préparer. Aujourd'hui, il y a YouTube. Quand on dit agapé, ramenez. Les femmes ramenaient. Ce jour-là, les femmes ont ramené peu à manger. Il y avait beaucoup de gens à l'appartement, depuis les 30 à 40 personnes. Remplis, serrés. Après, on vient me dire qu'il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y avait que pour 15-20 personnes. Je les ai regardés. Je les ai dit, Dieu existe. La puissance de Jésus-Christ que je connais est réelle. Levez vos mains. On va multiplier la nourriture. Ils m'ont regardé. Si, là. J'ai dit, on va multiplier. Ils m'ont regardé. J'ai dit, bon,
On invite quelqu'un, on dit ramener, les garçons ne veulent pas ramener. Ils ramènent des boissons, qu'est-ce qu'on va faire avec 1000 boissons? 20 personnes qui ne vont pas avoir à manger. J'ai dit, oh, mais si cette femme américaine a fait ça, en Afrique du Sud, j'ai oublié même son nom, elle impacte cette femme. J'expliquerai un jour son histoire. Je peux le faire, c'est écrit, Jésus a multiplié la nourriture. J'ai dit, levez les mains. Ok, moi je suis un homme de foi. Ça marche ou ça ne marche pas, c'est pas mon problème. Même si je peux peut-être ne pas guérir, c'est pas mon problème. Moi, la Bible me dit, prie avec foi, moi je fais avec foi. Et levé mon main, on va prier, la nourriture va se multiplier. J'attends les gens qui disent l'amen là avec doute. Amen. Ils ne sont même pas sûrs, ils ne sont même pas sûrs si ça va marcher. Parce que quand ils voyaient quelques poulets là, quelques patates, un peu du riz, ils se sont dit, les prophètes là, ils vont taper à côté. Tu vois, je dis, dites amen, je sens silence, 2 personnes qui disent amen. Tu vois, l'amen, c'est pas amen avec conviction, c'est amen. Je dis, oh, comme je fais souvent là, amen, amen. Tu vois, ils les abaissent les yeux. Je me dis, mais ces générations incrédules, si je le suis, je vais perdre ma foi ici, je vais prier. Parce que les gens peuvent descendre ta foi. Descendre ta foi. J'ai dit, levez les mains. Ils élèvent les mains. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, je prie que Jésus, tu multiplies la nourriture au nom de Jésus, puisque tout le monde mange et tout le monde ramène à la maison. J'ai dit, allez se servir. Les jeunes gens mangeaient jusqu'à la fin. S'il était à cette époque-là, les gens ont mangé, la nourriture restait, les gens emportés, les gens étaient choqués. J'ai dit, mais vous êtes trop incrédules. Ici, à l'époque là, il y avait à l'époque la sœur Loretta, ils étaient là. Au moment où elle est sortie, la pluie pleut. Il commence à pleuvoir. Mais l'histoire des pluies arrêtait la pluie. C'est que je travaillais tellement quand j'allais chercher mon fils à l'école, à pied, il pleuvait. Je disais à Dieu, bon, moi je vais arrêter la pluie aujourd'hui. J'ai commencé à m'entraîner, je disais, pluie arrête-toi, pluie arrête-toi, pluie arrête-toi. Si dans la Bible les gens vont arrêter le soleil, moi je vais arrêter la pluie. Pluie arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Et puis on va chez mon fils, mon dit, il regarde. Oh, la pluie s'arrête. Mais le jour où ils étaient ici à Lorenza, il commence à pleuvoir. J'ai dit, ben, la pluie va s'arrêter. Vous allez partir jusqu'à la maison. Et puis ça va, il va pleuvoir. Lorenza était là avec notre dame, c'était là à côté. J'ai dit, Seigneur, j'arrête la pluie au nom de Jésus-Christ. Tout simplement, la pluie s'est arrêtée, ils sont rentrés pour m'appeler prophète, je suis rentré. Quand j'ai mis les pieds, la pluie est descendue. Parce que c'est notre nature étant que chrétien, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que les prophètes ont fait. Mais est-ce que ça va toujours marcher? C'est Dieu qui le fait à travers toi. Toi, tu dois juste mettre la foi. Des fois, j'ai prié pour les gens, ça n'a pas marché. Mais est-ce que je vais comme un non? Parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus. Moi, je mets ma foi, c'est Jésus qui travaille. Le réveil aussi, hein, c'est le fait de croire que Dieu est capable de tout faire. Le fait de se dire que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu peut ressusciter des morts. Oui, Dieu peut ressusciter des morts. Jésus le fait encore. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens être guéris. En là, en Côte d'Ivoire, des gens qui avaient des problèmes, ils n'attendaient pas bien. Guéris, plus de 9 personnes. J'ai vu des gens pousser, j'ai vu des malades guéris. Ici, vous avez vu combien de personnes. Lui-même, il est témoin, première fois, il arrive, sa jambe a poussé. C'est même sur Internet, sa jambe a poussé. Lui-même, le pasteur à jambe. J'ai vu des choses. Et personne ne peut me dire que cette Bible-là est fausse. Pourquoi? Parce que aucun livre ne peut dire que vous allez prier pour le malade, que vous priez au nom de ce qui est écrit de Jésus, la Bible, et ça pousse. J'ai dit un jour à mes musulmans, j'ai dit, je vous mets tous à l'épreuve. Ramenez quelqu'un qui est assis sur la chaise, roulant, je lui ai dit, je le regarde dans les yeux. On était à la Rinev. J'ai dit, vous allez prier votre Dieu. S'il va guérir, oh non, ça on ne peut pas. Ah, non, non. J'ai dit, non, c'est pas besoin. Mais quand vous venez discuter avec les gens, il faut savoir, quand vous venez avec zèle, il faut être sûr de votre livre. Parce que toi et moi, je n'ai pas le temps à discuter 1 heure là. Le Coran dit, la Bible a dit, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est comme Élie a dit, le peuple, les enfants d'Israël sont sous l'emprise, ils adorent les dieux Baal, les faux prophètes. Élie a dit, bon, ramenez-moi tous les 400 prophètes de Baal. Moi, je vais venir, celui-là qui va invoquer le seul Dieu, le feu va descendre, sera le vrai Dieu. Moi, avec d'autres religions, je ne marche plus. Bon, non, tel a dit, parce que j'ai pris le temps à ça. Il y a des gens qui m'ont fait comme ça.
Parce que je sais que ce que la Bible me dit, c'est la réalité. Beaucoup de chrétiens ici, en fait, on vous dit que la Bible est fausse si tu crois facilement. Mais pourtant tu vois des miracles, tu vois des résurrections, tu vois des paralytiques marcher. Mais on te dit, quelqu'un sort nulle part, il te dit ça, tu crois facilement. Parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Il faut que le réveil arrive dans ton esprit. Il faut arriver à un moment où tu as peur de rien. Il faut arriver à un moment où tu as peur de rien, tu peux rentrer où tu rentres. Quelque part, tu sors avec des malades. Un Belge dans mon travail, il dit oh, je suis athée. J'ai dit ok, tu es athée. Oh, j'ai des douleurs de dos, Il dit tu veux que je prie pour toi au travail en cuisine. Il me dit oui, tu peux le faire. J'ai dit ah, maintenant je peux parce que tu n'as pas le dos. Parce que j'aime bien un peu les chalets. On rigole. Et puis je la pose la main pendant qu'il sent un feu. Il a eu peur. Non, c'est bizarre ça. Je sens un peu bizarre ici. Il ne voulait plus que je prie. Il dit qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as fait la magie africaine. Il a fui. Parce que la puissance de Dieu est réelle. Une religion qui ne prend pas la puissance de Dieu, c'est une religion satanique. Comment on peut croire que Satan agit puissamment, mais Dieu n'agit pas? Mais en réalité, tu as tout le rang, Dieu ne peut plus les miracles, c'est Satan. Mais en réalité, ton Dieu là ne fait pas des miracles. Mais maintenant, quelqu'un qui est athée, il va préférer aller là où? Parce que lui, il voit ça, c'est réel. Donc Dieu n'agit plus. Dieu n'intervient plus. Dieu intervenait à l'époque des prophètes. Maintenant, Dieu, il est silencieux. Dieu n'est pas silencieux. C'est juste qu'il faut le trouver dans le bon endroit. Et qu'il se révèle. Dieu est réel. Il travaille. Il opère. Il impacte. Il agit. Ouais, pendant que je suis en train de parler, c'est comme une atmosphère démoniaque qui est en train de tourner pour bloquer la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme des ombres noires qui sont en train de nous attaquer pour que l'atmosphère ne se déploie pas. Voilà pourquoi lui s'est mis à prier. C'est comme une atmosphère qui combat la manifestation et la puissance de Dieu. Mais ça va être déchiré dans quelques minutes. Parce que le Jésus de la Bible est réel. Le Jésus de la Bible est réel. Regarde ton voisin, lui, le Jésus de la Bible est réel. Le Jésus de la Bible est réel. Regarde ton voisin, lui, le Jésus de la Bible est réel. Le Jésus de la Bible est réel. Je vais toujours dire ramenez-moi des malades. Je vais toujours dire ramenez-moi malade. Je vais vous dire, quand on va quitter cette salle d'ici peu de temps, il y aura des gens qui vont commencer à venir. Vous allez voir des paralytiques s'élever sur leur chaise. Je vis Dieu. On est parti avec mon groupe à l'époque d'évangélisation, on est parti à Strasbourg prêcher. Dehors. Un frère à moi, un des frères que j'encadrais à l'époque, qui à un moment venait ici, avec un autre frère, deux frères que j'encadrais. Ils venaient chez moi à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, l'un était pasteur à un moment ICC, un jeune, tout ça. On arrive, paralytique. Les deux frères ont posé la main en pleine rue, la personne s'est levée. On a mis le prophète Moulombo. On évangélisait avec un homme de Dieu, Terence. À Naissance, à l'époque, comme industrie, on évangélisait à fond. Donc, entre à Naissance, pour arriver à Naissance, il y a la bourse. Hein. Entre la bourse et la Naissance. Et ils avancent, ils voient un aveugle, une dame qui est assise. Ils imposent la main à l'aveugle voit. Les trembles crient. Quelqu'un, quand il était de l'autre côté, a commencé à courir. Après, la dame qui était là sur la chaise s'élève. Amen. Les gens commencent à crier dans le temps, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Parce que la puissance de Dieu est réelle. Amen. Je vis dans la vie des gens être baptisés du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est réelle. Le problème, c'est que le sommeil fait en sorte que tu sois tiède et tu ne crois plus que Dieu peut agir puissamment. Tu le dis dans la bouche, mais dans la pratique, tu ne crois pas. Beaucoup de gens sont devenus des écrivains. Beaucoup de gens sont devenus des beaux parallèles. Mais dans la pratique, il n'y a pas. Par la grâce de Dieu, vous avez vu ici des délivrances. Ce n'est pas d'aujourd'hui, des délivrances, des guérisons, des miracles, des enseignements. Des gens tombaient ici, se retrouvaient au ciel, témoignaient ici. La maison, j'ai vu des expériences, mais vous n'avez pas l'idée, où les gens venaient.
où leur corps était rempli de pailles d'or. La dame italienne qui avait témoigné ici, Lorita qui est mangée tout le temps, elle a dit ici, elle n'avait pas dans cette église. Elle dit, je suis arrivé chez lui avec tellement le feu que les corps, les gens ont commencé à voir les pailles. Quand elle est rentrée, toute sa maison était remplie de pailles d'or. C'est ce qu'on appelle des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. J'ai vu ma propre fille qui a maintenant 17 ans. Elle avait 14 ans à l'époque. Non, elle avait 7 ans à l'époque. Elle a vu un ange descendre. On priait à Schumann. Elle a vu un ange descendre. Et puis, elle voit Jésus autour. Et puis, elle me dit, une fille de 7 ans, elle me dit que je vois papa, je suis en train de voir un nombre noir qui rentre et qui veut attaquer pendant qu'on prie. Mais c'est comme si un être lumineux qui vient, qui commence à combattre. Et puis, je vois un homme qui est habillé comme un roi, qui a mis un truc ici doré. Et elle commence à décortiquer ça. Moi, j'ai dit, tu peux parler avec. J'étais avec à l'époque Chris Aldo, chez moi à Schumann. Et elle a commencé à prophétiser pendant 2 heures. Elle parlait avec Jésus, comme ça, et puis nous décrivait comme une fille de 7 ans. Tu dis, mais tu peux lui parler si Jésus est assis là, tu me dis que mais tu peux lui poser la question. Elle le voyait comme je te vois, mais nous on ne les voyait pas. Ce sont des choses que oui. J'étais en prêtre, ma femme jouait au piano, ma fille était à côté de ma femme. J'arrivais pas à marcher, j'étais en prêtre, on priait en famille. Et puis une fois Jésus apparaît, elle voit, elle me dit, papa, je suis en train de voir Jésus. Il dit, ah, ok, elle m'a dit de déposer la jambe. Dès que j'ai déposé la jambe, ma femme était moi. J'avais plus mal, j'ai été guéri. Mais vous pensez quoi? Vous pensez que la Bible c'est une philosophie? Ce n'est pas une philosophie. Vous pensez que la Bible c'est une histoire? Ce n'est pas une... Tous les livres appellent des histoires. Mais la Bible ce n'est pas une histoire, c'est une réalité spirituelle. Parce que j'ai vécu. C'est que mes yeux ont vu. C'est que je vous rencontre juste. C'est que mes yeux ont vu. J'ai lu ce qui est écrit, c'est que les autres ont fait dans la Bible, et c'est ce que je fais. Et que tout chrétien qui veut connaître un mouvement de réveil doit commencer à croire que Jésus-Christ est réel. C'est-à-dire qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Ça commence d'abord pour croire. Ce n'est pas seulement des dire dans la bouche, je crois que Jésus-Christ est réel. Mais c'est de vivre, oh my God, c'est de vivre que Jésus-Christ est réel. Yes. Il est temps que l'Église sorte de son sommeil spirituel. Donc, on pris la décision de dire, moi je ne peux pas être un prédicateur qui n'a pas des slogans. Il faut que s'il y a des paralytiques s'élèvent pour voir que la Bible est réelle, pour qu'ils abandonnent notre livre. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne suis pas un catholique. Je n'adore pas des statues. Bon, beaucoup de gens disent que un chrétien, statue. Non, ça c'est des hérésies, ça c'est des dérives. Et qu'aujourd'hui, Jésus n'a plus la place dans l'église. Ça aussi, c'est un signe d'un sommeil spirituel. Quand Jésus veut opérer dans les miracles, oh non, ici ça n'existe pas, ici c'est seulement la parole. Quand Jésus veut guérir les malades, non. Jésus, ce n'est pas ta place. Jésus n'a plus de place dans plusieurs églises. On l'a repoussé, on l'a rejeté. Il réclame, là hier, c'était quand je vous ai dit. Il dit que après 3 mois, je suis devant la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre et je rentre. Mais parce que pourquoi Jésus était en train de réclamer son église? Est-ce que je peux rentrer? Beaucoup de pasteurs ont bloqué Jésus. Beaucoup de pasteurs ont bloqué Jésus. Beaucoup des églises n'ont plus laissé la place à Jésus. Les églises sont devenues comme un lieu de théâtre. Beaucoup des églises sont devenues comme un lieu de théâtre. Il n'y a même plus de l'onction puissance. On se contente des soirées pyjama. Soirée pyjama, soirée pyjama. Vous pensez que les soirées pyjama, c'est ça qui ça va sauver les gens? Il n'y a plus la puissance. Les pasteurs ne prient plus 10 heures, 8 heures. Ils sont toujours en train de manger. Plus de jeûne. L'église est comme un jeu. On est dans l'église, mais c'est comme si on est dans l'église, mais on boit du café. Dans la chambre, on boit du café. Tout le monde s'amuse. Il n'y a plus l'ordre. Les désordres à gauche, à droite. On vient, on se check comme ça, les check comme des mondains. On devient comme des mondains dans l'église. Quelqu'un dans l'église me met les pieds comme s'il était dans son salon. Il y a des gens même qui sont capables même de manger des frites à l'église. Pendant que le prédicateur prêche, il est en train de manger des pop-corn, il pense qu'il est au cinéma.
Comme ça, là, tu es dehors. Il faut de l'ordre. La puissance de Dieu descend quand il y a de l'ordre. Beaucoup des églises sont devenues tellement charnelles. Le plus important là du monde. Vous pouvez avoir du monde, mais votre église c'est un cimetière. Vous pouvez avoir 10 000 personnes, mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Les gens sont toujours possédés. Les gens, quand ils dorment, la nuit, les esprits viennent dans leur corps, tu couches avec eux. Et puis vous êtes là, c'est beau. Ah, il y a la moquette, c'est classe. Il y a des écrans plasma. On parle un bon français. C'est traduit en anglais, en espagnol. On est bien, on est charismatique. Le pasteur parle bien. Les ministres viennent dans nos églises. Tels viennent. Mais l'Esprit de Dieu ne s'émouve pas. Vous êtes dans un cimetière spirituel. Beaucoup des églises sont juste des cimetières. Où les chrétiens, ils rentrent dans l'église, ils sont la même chose. Ils rentrent avec des oppressions, ils sortent avec plus des oppressions. Ça devient plus un club d'amis. Ça devient comme une mode. Hein? Comme une fierté. Je vais à l'église le dimanche. On se retrouve pendant que le prédicateur prêche. On commence à me demander, ah, tu as fait quoi hier? Pendant que comme je prends l'église, tu es derrière. Tu as fait quoi hier? Non, moi hier, c'était pendant que le prédicateur prêche. Parce que la puissance de Dieu. Dans Ézéchiel, la gloire a quitté les temples. Beaucoup des églises, la gloire a déjà quitté. Beaucoup des églises, ce sont des parfums où il y a juste l'odeur, il n'y a plus de liquide. Il faut un nouveau réveil au niveau de l'église. Amen. Moi, j'adore les chrétiens. Notre église, ça grandit, c'est normal, ça grandit parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu qui freine l'œuvre du malin. Satan vous laisse grandir comme des champignons. Facilement, vous grandissez comme des champignons. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui dérange. Une église qui est puissante, qui dérange, ça a du mal à croître. Les gens n'ont pas envie de venir. La puissance, Satan les attaque, les oppresse. Jusqu'un jour, Dieu va déclencher avec les années, boum, ça explose. Mais les églises qui grandissent vite comme des champignons. Sache que Satan est déjà assis. Vous voyez la foule, mais Satan est assis. Quelqu'un 20 ans dans l'église, maman 20 ans dans l'église, toujours sur la chaise roulante. Toujours le problème de bras. Toujours le problème de dos. Maman Antoinette, on sait qu'elle a tout le problème des dos. Et que quand on est là, on le regarde. Avec nos chansons bien calculées, pas inspirées dans l'esprit. On sait que chaque dimanche on va chanter Dina Moana. Après Dina Moana, on va chanter comme ça. On a calculé même nos adorations. On a tout un répertoire de l'adoration. On est plus poussé par l'esprit pour adorer Dieu. Mais on a tout un répertoire. Je ne suis pas en train de dire des mauvais. Mais aujourd'hui, ça devient systématique. Tout carré, tout calculé. L'esprit de Dieu, on ne le calcule pas. L'esprit de Dieu n'est pas carré. L'Esprit de Dieu, il inspire des chants nouveaux. Donc, dans une église, il n'y a jamais des chants nouveaux. Toujours les mêmes chants, on recopie sur YouTube, on recopie sur YouTube, on recopie sur YouTube. Que Dieu nous aide à sortir de ce sommeil spirituel. L'une des choses qui est en train de détruire les églises, c'est le sommeil spirituel qui est rentré. On se contente d'avoir 200 personnes. Vous pensez que 200 personnes, c'est la Belgique qui est sauvée? La plupart là, ce sont les chrétiens qui sont déjà convertis. Vous pensez qu'avoir 200 personnes, que 200 personnes dans une église, ça veut dire que l'église est grande? La grandeur d'une église ne détermine pas le nombre des personnes, mais la qualité du cœur des personnes. Amen. La grandeur d'une église ne détermine pas la grandeur des membres, des fidèles, mais de la qualité du cœur des personnes. Je préfère avoir une église de 20 personnes où les gens aiment Dieu qu'avoir une église de 100 000 personnes où les gens viennent pour leur bien, montrer qu'ils sont bien habillés, montrer qu'ils sont charismatiques, où ça drague à gauche, à droite. Le sommeil spirituel dans les églises. Et les chrétiens aiment ça. Ils aiment les endroits sommeil spirituel où il y a le fait, ils n'aiment plus. Ils aiment parce que là-bas c'est la foule, là-bas c'est ordonné, parce que le bâtiment est beau. Quand il vient ici, il regarde, il dit, hey. Il voit la poubelle là à côté, déjà quelqu'un a jeté la poubelle pour passer, il faut sauter. Pour passer, il faut sauter. Quand il voit, il regarde, il y a le toit d'araignée. Là-bas, il faut la climatiser.
Ce n'est pas mauvais. Mais si l'église, c'est que parce que on détermine l'église par rapport à la qualité d'un bâtiment. Frères et sœurs, les occultistes ont des meilleurs bâtiments. Les occultistes ont des meilleurs bâtiments. Les mondains sont plus riches que les chrétiens. La foi, ce n'est pas devenir riche. C'est d'avoir un cœur pur pour connaître son Seigneur. C'est ça même le commencement d'un réveil. Tu peux avoir tes millions. C'est pour ça que moi, quelqu'un qui a des millions, ça m'impressionne pas, t'inquiète pas. Moi, Dieu m'a tellement formé que l'argent, ça me gêne. L'argent, je ne tremble pas devant l'argent. Quelqu'un peut venir avec tes millions. Ah, tiens 1 million, mais chante ton message. Moi, je suis déjà formé. Je dis, soit tu quittes, tu vas quelque part. Je ne cours pas derrière l'argent. C'est pour ça que j'ai pris la décision de travailler. Et je vis bien. Parce que mon but, que les âmes soient sauvées au ciel. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont de l'argent dans les églises, ils essayent de manipuler le pasteur. Ils lui donnent 100 000 €, il dit, bon, prêche pas la sanctification, prêche plutôt tel message. Dis-leur que Dieu bénisse. Et beaucoup de gens, à cause de l'argent, commencent à trafiquer l'évangile. L'évangile, ça ne se trafique pas. Bien aimé, qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Tu es venu chercher Jésus ou tu es venu chercher un miracle? Si tu es venu chercher un miracle, tu seras déçu. Mais si tu es venu chercher Jésus de la Bible, il te donnera le miracle. Il dit, fais de l'Éternel ton délice, il donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à devenir millionnaire, milliardaire, la richesse de ce monde. La Bible dit, à quoi bon gagner le monde et perdre de son âme? À quoi bon vouloir le bien matériel, la richesse? Mon but avec toute sa richesse, il a tout fini où? Moi, je viens d'une famille, il y avait la richesse. Parce qu'on avait quand même une famille présidentielle à l'époque. Ma tante était mariée avec le cousin de Mobutu qui était ambassadeur ici, du président qui était ambassadeur ici. Mais on était tous cette richesse-là. Ils sont où? Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils avaient des millions, ils avaient des villas ici à Waterloo. Et ils vivaient comme des riches, ils étaient bien. Mes cousins, ils étaient dans des écoles, hautes écoles, des écoles qui coûtent dans les 10 000 €. Ils étaient bien, mais mon cousin, mon grand-cousin est devenu voyou, fou. Tout depuis 16 ans, il a 42 ans, toujours en prison. Malgré qu'ils avaient la richesse. Ils avaient tout. Ils louaient des villas au lieu d'acheter, ils louaient. Ils avaient de l'argent. Des millions, ils ont touché des millions. Ces gens-là. Ils pensaient que le président Mobutu pensait qu'il allait rester éternellement. À quel point, à cette époque-là, ma famille, les tantes, ils disaient, la peine en femme à l'époque du président, ils disaient, on attend des rumeurs qu'il y a un président qui va venir. Kabila à l'époque, oh non, oh non. Les gens étaient surpris. Mais tout ça là, c'est où? Enterré. C'est bien, l'appui c'est bien. Bloqué en Suisse, bloqué là-bas. Bien aimé, ne viens pas chercher Dieu pour des matériels. Mais c'est aussi le problème que pourquoi il y a des sommets spirituels des églises, parce que les gens viennent pour le matériel. Beaucoup de gens n'aiment plus Dieu. Ça fait combien de temps tu as pu pleurer dans la présence de Dieu? Ça fait combien de temps tu as pu dire Jésus, je t'aime? Tu es tout pour moi. Ça fait combien de temps tu n'as plus fait? Où tu sens vraiment tu as envie de pleurer, de repentir de tes péchés. Toi tu es devenu trop charismatique. Tu es devenu TTS. Tu es devenu même plus spirituel que Dieu. Tu connais tout, on ne peut même plus t'enseigner. L'orgueil, 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 l'orgueil. Et beaucoup de gens meurent. Quand tu meurs ces jours-là, son corps sort. L'ange vient. Et puis il se retrouve quelque part. Et Jésus nous aide. Et Jésus nous aide. Dis à ton voisin, Jésus aide. Je suis en train d'atterrir. Il fallait que ces enseignements rentrent dans ton cœur. Parce que je suis en train de voir une personne. Bientôt tu auras une visitation spirituelle. Très fort. Je suis allé chez une jeune fille, là. Une Italienne était avec Elisabina et Nadia. On arrive là-bas, elle ne dormait plus parce que
Parce que, bon, elle commençait à embraser la foi dans l'islam. Elle était partie, c'était la 3 semaines. Elle lisait beaucoup le Coran, tout ça. Et que ça l'a ouvert des portes, elle commence plus à dormir. Elle commence plus à dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle dormait, elle sentait des esprits. Pendant de longtemps, elle ne dormait plus à 4 h du matin. Vous savez ce qui s'est passé? J'arrive chez elle, je lui dis, toi, à partir d'aujourd'hui, Jésus va faire. Moi, je ne te parle pas d'Allah. Moi, j'étais clair avec. Je lui dis, Jésus va te restaurer. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pour elle. J'ai dit, ta maman, elle a un problème. Je vais vous faire ta maman. Alors, c'est fait ça va comme elle m'a dit, maman, elle va bien. Quand elle est partie 2 jours après, ta maman, elle pleurait des douleurs de l'eau. Aujourd'hui, la fille, elle dort. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît?